Troisième même. Oui, troisième, oui, c'est vrai. Allez, Ça y est, on est de excellent. nouveau en live, tout va bien. Voilà. Impeccable de frein. Voilà, nous voilà de retour une deuxième fois. Après le restart, il y avait eu un petit souci, effectivement, comme nous l'avait signalé Marc Makarov. Il y avait un souci avec les aides qui étaient activées, malheureusement. Donc, du coup, on est bien de nouveau en live. On va finir par y arriver un jour. On l'aura. Ah, je vous jure, c'est incroyable de voir des trucs pareils. C'est incroyable. Et pour la deuxième fois consécutive, la session vient d'être relancée. Les pilotes qui vont se retrouver une nouvelle fois dans les garages à charger les réglages et les pneus. Et du coup, on va repartir pour 51 tours de course sur ce circuit de Bakou. On va peut-être pouvoir finir avant 3 heures du matin, on sait jamais. Décidément, avec... Là, ça vient pas du jeu, c'est Hugo qui a fait une petite boulette. Il avait laissé les aides. Et donc, du coup, on est obligé de refaire la session. Ils sont en simulation comme nous, en 100% de la distance, avec aucune aide, comme à la PSRT, comme dans certains championnats. Mais en 100% de la distance, par contre. Ah bah il faut, hein. Je crois que jusqu'à 3 heures du matin, si on continue comme ça, il va falloir. Hein. Parce que là, bon, je pense que cette fois-ci, ça devrait bien se passer. On espère que tout le monde, toutes les connexions vont être bonnes, qu'on va pas mettre trop de temps à se retrouver sur la grille. Je pense qu'il y a à peu près 5 minutes pour les pilotes pour charger les réglages, choisir les pneus et se retrouver prêts dans les stands, en tout cas pour se retrouver sur la grille et prendre ce départ que l'on attend tous avec impatience. Il est déjà très tard, mais bon, c'est le pont du 11 novembre, donc logiquement, beaucoup ne travaillent pas demain. Enfin, on l'espère, on vous le souhaite en tout cas. Mais c'est compliqué, comme vous le voyez. Déjà, le jeu ne facilite pas la vie. Et en plus, si en plus les responsables font une boulette, on attend une fois de plus ce départ avec impatience, forcément. Tiens, je vais aller jeter un oeil sur la chaîne de Chichou, puisque vous pouvez suivre la course sur la chaîne de mon camarade, enfin oui, d'un de mes amis personnels, et puis en plus d'un pilote de la PSRT. Voilà, lui est en train de choisir sa montre de pneus, donc il va partir en médium, avec les softs en deuxième relais, très court a priori, et les médiums enfin, donc deux arrêts a priori, ou trois arrêts, ça dépendra de ce qui va se passer en piste. J'ai l'impression qu'il est en train de changer là pour l'instant. Ah oui, il réduit même le nombre de tours, voilà, alors que ça va s'élancer. Les pilotes vont s'élancer, je vais vous mettre le lien de sa chaîne si vous voulez aller jeter un oeil. Salut Kiki, bienvenue. Voilà, vous avez le lien de la chaîne de mon copain Chichou si vous voulez aller jeter un oeil sur sa course, alors que la course va démarrer cette fois-ci incessamment sous peu. On va se retrouver sur la grille une fois de plus. Normalement. Alors que j'avais vu le chrono, mais finalement il n'y a plus de chrono, donc je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, on se retrouve sur la grille. Alors, les pilotes qui vont s'élancer pour le tour de formation, alors que la Red Bull n'est pas partie. Voilà. Ça va repartir pour un tour pour tout le monde.
Killer et Marcy ont dû se toucher, donc ont été disqualifiés de la session, mais uniquement du tour de formation, pas de la course, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste parce qu'ils ont dû se toucher un peu, donc du coup ils se retrouvent sur la grille à attendre leurs petits copains. Et les pneus seront pas chauffés, ils vont peut-être avoir un petit désavantage sur le lancement de la course, attention. Ça peut poser problème pour eux en tout cas. Là vous avez la montée du château, comme on l'a vu tout à l'heure en qualification. Oui, tout à fait, ouais. Vince et Chichou en renfort chez Williams, puisque il manquait des pilotes ce soir, absents forcément avec le pont. Du coup, on leur a offert, enfin la VRT leur a offert la possibilité d'aller rouler. Et Mika est absent également ce soir avec la Red Bull, mais je crois qu'il y a une entente pour ne pas perturber le championnat, de ne pas remplacer les pilotes qui sont chez Mercedes et Red Bull, en tout cas pas pour l'instant, tant que c'est pas un remplacement définitif, d'après ce qu'on m'a expliqué. Et donc du coup, il y avait deux Williams, il y avait un Nikos aussi qui était avec eux, lui qui roule à la RES et chez nous à la PSRT aussi dans notre championnat. Et donc du coup, il est venu remplacer et prendre une Aston Martin lui, pour partir troisième sur la grille. Oui, oui, c'est cool. Bah, ça fait déjà le deuxième restart, donc j'espère que ça va bien se passer maintenant. Nikos est loin, loin, loin de la grille là. Que s'est-il passé pour Nikos? Il est dernier pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais. Il a dû commettre une petite erreur, le pilote Aston Martin qui est en train d'arriver. Et on va se retrouver d'ici quelques instants sur la grille de départ. Voilà, vous avez les options d'arrêt au stand pour ceux qui font 2 arrêts. Entre le 11e et 17e pour les pneus médiums après être parti en soft. Donc on va voir si ça sera respecté. En tout cas, les pilotes qui ont le choix, quoi qu'il arrive. Les 4 premiers sont en soft. Bruno avec la Ferrari est en médium, ainsi que Chichou et Théo Live dans le top 10. Derrière, Vince, Pampasol, Titi et Barrichello sont en médium également. Tous les autres sont en soft. Les pilotes qui se présentent sur la grille. Avec un Nikos qui est en train d'arriver, la voiture de la Stone qui remonte la grille toute seule, forcément pour le placer en 3e position sur celle-ci, il est en train d'arriver. Voilà, attention au départ. On va supprimer l'affichage. Les feux qui s'allument et qui vont s'éteindre pour un départ. Voilà, le départ, c'est parti. Très bon départ de l'Ordium. Moins bon départ de Killer qui... Oh, attention, derrière, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse directe. Il y a eu de la casse à Tchoum et Bruno Concassé. Voiture sécurité virtuelle directe dès le premier tour. Mésentente entre les pilotes alors que Koffer a percuté Placico et a pris 5 secondes de pénalité. Là, une Mercedes et une Ferrari au tapis. Et voiture sécurité. Et Hugo, collision avec Killer Storm également. Aïe aïe aïe. Killer Storm qui est du coup redescendu. Alors je comprends pas pourquoi Hugo a pris 5 secondes alors que Killer Storm est deuxième et que Hugo est en 12e position. Ça c'est un peu étonnant. Encore un truc. Ouais, ils ont pris 5 secondes. Il y a 4 pilotes qui ont pris 5 secondes. Mais Hugo, je comprends pas pourquoi il a pris 5 secondes. Ça c'est un peu le monde à l'envers. Ah, il a son aileron avant gauche de cassé. Le pilote McLaren, malheureusement. Il va falloir rentrer à la fin de ce tour. Et on n'a plus que 17 voitures en piste. Barrichello, lui, qui est 14e. Mika 15e. Koffer, 16e. Et Placico est classe en 17e position. Et Lordium, du coup, est en tête. Devant Killer Storm et la Red Bull. Là, pour l'instant, les 4 premiers, ça n'a pas changé. Chichou a perdu du terrain, lui, qui était 7e. Il est parti, il est 10e à l'heure actuelle avec ses pneus médiums. Il s'est fait dépasser par Jay et Vince, surtout son coéquipier d'un soir. Avec la seconde Williams. Et Chichou a pris 5 secondes également. Et Atchoum et Bruno, dès le début, vous avez vu, dès le début, ça a cassé. Malheureusement. La McLaren devant la Red Bull. 3e Nikos avec la Mercedes juste derrière lui. La seconde Aston en 5e position du coup parce qu'il a fait un très bon départ Théo Live.
Art BTZ avec l'AlphaTauri est 6ème, Pampasol 7ème du coup, Jay 8, Vince avec la Williams est 9ème, et Chichou est 10ème, suivi par Stomy et Hugo qui est 12ème, qui va devoir passer par les stands. Le pilote McLaren. Et la pénalité qui va certainement pouvoir être faite aussi sous safety car. On a plusieurs pilotes qui rentrent. Chichou, Stomy, Hugo. Et je pense que Koffer va peut-être rentrer. Oh, Stomy qui prend 5 secondes pour vitesse excessive dans la voie descente. Ça, c'est un peu dommage quand même. Alors que Hugo va changer son aileron. Ouais, et puis les mécaniciens qui ne touchent pas la voiture pendant 5 secondes. Heureusement que la pénalité peut être faite sous voiture de sécurité. Changement d'aileron pour lui. Train de pneus médium pour Hugo. Soft pour Stomy. Soft pour Placico. Soft pour Chichou. Changement de pneus pour tous ces pilotes. Placico qui change de museau. Et du coup, Hugo qui va repartir en 15ème position. Lui qui était 12ème tout à l'heure. Placico 17ème, donc Stomy 16ème, Hugo 15ème et Chichou 14ème avec la Williams. Tout le monde a pu repartir et purger la pénalité sauf Stomy qui a repris 5 secondes pour vitesse excessive dans la voie des stands. Ça c'est quand même un peu couillon, surtout ce safety car, c'était pas utile de se rater, dommage. Et donc tour sous voiture de sécurité maintenant avec ces messieurs. Plus que 17 voitures en piste après le crash donc d'Atchoum et de Bruno. Une Ferrari et une Mercedes au tapis. Oh, alors que Nico s'est cassé également. Nico s'est cassé. Nico s'est cassé avec l'Aston. Que s'est-il passé pour le pilote Aston Martin? Ah bah il a cassé peut-être dans le château. Je suis en train de regarder où est-ce qu'il aurait pu casser. Et non, il a cassé après. Avec l'Aston. Aïe 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 aïe. Alors qu'on nous montre encore la stratégie d'arrêt au stand. Et oui, là, vous avez vu, la voiture était sur la droite, là. Et ouais, la voiture sur la droite pour Nikos. Aïe, aïe, aïe. Et 3 voitures au tapis sur cette course, déjà. Que s'est-il passé pour Nikos? Là, c'est incompréhensible. Et un concurrent en moins pour la gagne. Avec Atchoum et Bruno. On a 3 gros concurrents quand même pour des places des accessites ou la gagne, surtout pour Nikos, qui sont plus là. Quel dommage. Dur ça. Ah ouais, l'IA de Marcy en plus. Comment ça se fait que Marcy serait en IA? Ah, il est pas en IA, Marcy, c'est pas possible. Alors que Chichou est de nouveau au stand. Moi je vois pas l'IA de. Je vois pas Marcy en IA en tout cas. Hein. Enfin en tout cas voilà le jeu fantastique qu'on nous a offert cette saison. Enfin bon. Toutes les fois qu'on est en live on en parle. Donc peut-être qu'un jour ça se passera mieux pour tout le monde. Avec un vrai jeu qui tient la route. Mais c'est pas gagné. En tout cas du coup Théo Live se retrouve 4ème avec l'autre Aston finalement. Il a récupéré une belle place le pilote titulaire chez Aston pour l'instant. Donc bonne pioche pour lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé justement, on ne sait pas. Je sais pas, on n'a pas vu. Oh attention à Théolal qui est passé pas loin du mur. En tout cas sur le départ, eh ben, j'ai l'impression que la Mercedes a été touchée par une voiture derrière, qu'elle est partie en travers, donc ta Mercedes. Et que derrière, eh ben, Bruno pardon, a cassé sur toi également, toi t'as cassé dans le mur. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé, on n'a pas vu votre départ en tout cas en détail, malheureusement. Et dur alors que la voiture sécurité va rentrer sur ce tour. Enfin en tout cas à la fin de celui-ci. Ah, a priori il y a peut-être un problème avec Chichou qui partait 7ème. Et qui a été pris en sandwich, donc malheureusement il n'est pas responsable de grand chose le pauvre.
Alors qu'on va revenir à la course puisque la voiture de sécurité va rentrer avec Lordium toujours en tête devant Killer et Marcy. Théo Live est 4ème, Art BTZ 5, la Ferrari de Pampa est en 6ème position devant l'Alpine de Jay. Vince est 8ème, Titi 9ème et Barrichello 10ème. Et Fertier Mika alors que Lordium est en train de relancer est en 11ème place, Koffer 12, Hugo 13, Stomy 14, Placico 15 et Chichou est 16ème. C'est reparti. Alors que Barrichello prend le meilleur sur Titi pour la 9ème place. Et Lordium qui est en tête devant Killer 2ème. Marcy est 3ème avec la Mercedes. Alors qu'il y a des dépassements derrière, on va aller voir ça tout de suite. Il y a de la bagarre derrière. Oh, attention, il y a une Alpine qui est partie dans le mur. C'est Koffer certainement. Et ouais, Koffer qui est parti dans le mur. Il a plus d'aileron avant, le pilote Alpine malheureusement. Aïe aïe aïe. Drapeau jaune dans le secteur 1. Et oui, il a plus d'aileron avant comme vous le constatez sur cette Alpine. Aïe aïe aïe, beaucoup de soucis en début de course alors que Lordium est en tête. Avec à peu près une seconde d'avance sur Killer en 2ème position qui a lui-même un peu plus d'une seconde d'avance sur Marcy 3ème. Art BTZ est 5ème juste derrière Théo Live et la Stone. Attention, il y a un drapeau jaune dans le secteur 1 et 2. Il y a un souci avec forcément l'Alpine de Koffer qui a plus d'aileron. Il est au ralenti. Lordium en tête donc devant Killer Storm. Ils ont creusé un petit écart d'une seconde et demie sur Marcy. Killer qui essaierait de rester dans la zone de DRS de la McLaren devant. Marcy est 3ème avec un gros écart sur Théola et 2 secondes 7 d'avance sur le pilote Aston qui a lui-même de l'avance sur l'AlphaTauri mais qui est prise en chasse par Pampasol alors qu'il y a un... Oh attention, Astomi qui a cassé. L'autre pilote AlphaTauri a cassé. Et voiture de sécurité, nouvelle voiture de sécurité. Aïe aïe aïe. Koffer va pouvoir passer au stand et récupérer sa voiture. Réparée, en tout cas nouvelle voiture de sécurité, 4ème abandon de cette course. Déjà 2 voitures de sécurité. Est-ce que les pilotes vont passer au stand? Pour certains ou pas. En tout cas 4 abandons déjà. Eh ben c'est violent hein. Pour un départ on est déjà dans le 5ème tour de course. Et on a déjà 4 abandons. C'est quand même assez violent. Voilà, Koffer qui a pu rallier les stands. Plus que 15 voitures en piste. On savait que Bakou ça serait dangereux et qu'il y aurait des problèmes. Et ben on en est déjà à la 2ème voiture de sécurité effectivement avec 4 abandons. Koffer va pouvoir remplacer l'aileron et revenir. Alors que Art BTZ a pris une voiture, un passage par les stands, un drive-through donc, pour essayer de vitesse sous voiture de sécurité. Lui qui était 5ème, ça c'est dommage quand même. Il est juste devant... Oh attention, il y a drapeau jaune. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il aurait cassé l'aileron? Non. Art BTZ non. Ce sont les drapeaux jaunes de la voiture de sécurité. Je pensais qu'il y avait un souci pour Art BTZ qui était au ralenti dans la montée du château. Et finalement, ça va pour le pilote à AlphaTauri qui va pas pouvoir faire son drive-through. Par contre, sous voiture de sécurité, il va falloir attendre que la voiture de sécurité rentre. Il n'y a plus que lui qui a une pénalité. Koffer a passé les médiums en attendant. Pampasol est 6ème. Donc Jay a pris une place. Il est 7ème. Vince 8ème. Barrichello avec la 9ème. Et Fertemika avec l'Alfa Romeo est en 10ème position. Hugo est 11ème. Titi 12. Chichou est en 13ème position avec la Williams. 14ème Placico et donc 15ème Koffer avec l'Alpine. Pour l'instant tout va bien. Heureusement qu'il y a eu un peu de la casse, mais tout va bien pour les autres pilotes. Il y a vraiment eu beaucoup de soucis sur ce restart. On a à peine fait 6 tours qu'il y a déjà 2 voitures de sécurité quand même et beaucoup de pénalités.
Koffer est à 40 secondes. Je pense que la voiture de sécurité va rentrer relativement rapidement si Koffer ne rattrape pas le retard. Il est où? L'Alpine est de l'autre. Ah oui, il est de l'autre côté, lui. Oh, il est loin, loin, loin. Lui, il est dans la ligne droite opposée, alors que vous avez vu, on a croisé les voitures, là, visuellement. Koffer est loin. Avec ses pneus médiums, il est en train de faire chauffer ses pneus par la même occasion, tant mieux pour lui. Pas de risque de prix ici, dans le virage à gauche pour le pilote Alpine. Ouais, il s'est raté. Ouh là là, il a failli percuter le mur et casser la voiture également, lui. Il a eu chaud. On sait que les médiums ont du mal à chauffer sur cette piste de Bakou. Ça va être compliqué de revenir en tout cas. Pour l'instant, la voiture de sécurité qui ne rentre toujours pas. On va retourner voir devant ce qui va se passer, si on va avoir l'affichage ou pas. Pour l'instant, non. Peut-être que la voiture de sécurité va refaire un tour, au moins. Ouais, je pense qu'elle va refaire un tour. Pour laisser à Koffer le temps d'essayer de revenir, même s'il est en train de perdre du terrain. Le pilote Alpine qui semble en difficulté avec les pneus médiums ici. Le château, pas de risque à prendre. Ne vous inquiétez pas pour les écarts. En franchissant la ligne, les écarts vont être mis à 0 en gros. Voilà, vous avez les écarts qui s'affichent une nouvelle fois, comme d'habitude. Koffer qui est un petit peu loin pour l'instant. J'espère qu'il va encore avoir au moins un tour pour essayer de revenir le plus vite possible. Le pilote Alpine. On est avec la plus belle vue du jeu, la vue d'hélicoptère, la vue d'en haut. Vous pouvez apprécier la piste, les gradins, le décor également, et les voitures en piste bien entendu. Il a repris une vingtaine de secondes Koffer, donc j'espère que ça va suffire. Ouais, normalement ça devrait être bon. Qu'il puisse rattraper l'avant-dernière voiture de cette course. Salut Scuff. On se retrouve lundi soir pour l'interview avec Plumette, mon cher Scuff. Ça va valoir la somme pesante de cacahuètes. Voilà, Koffer qui est en train de revenir, gentiment mais sûrement. Voilà, on voit les autres voitures devant là-bas. Impeccable pour le pilote Alpine. Lordium qui est déjà au château. La voiture de sécurité qui va certainement rentrer à la fin de ce tour. Perf réaliste. Perf réaliste à la vérité. Voilà, la voiture de sécurité qui va rentrer. Donc la Mercedes, la Red Bull sont les plus véloces et la Haas et la Williams sont les moins bonnes. Je reprécise au cas où. Et la course qui va repartir incessamment sous peu. On va enlever l'affichage pour vous laisser profiter pleinement du restart que va orchestrer l'Ordium, puisqu'on est dans la longue ligne droite ici, suivi par la Red Bull. C'est reparti. Le drapeau vert va être brandi lorsque les voitures vont franchir la ligne. Et Plastico qui a pris 5 secondes pour collision avec Koffer. Aïe aïe aïe. Et alors qu'Hugo vient de passer Mika pour la 10e place. Et attention derrière, il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. Ça se bouscule un peu derrière. Killerstorm donc est deuxième, Marcy troisième, Théolite quatrième, Art BTZ 5 qui se fait attaquer par Pampasol et la Ferrari. Est-ce que ça passe pour le pilote Ferrari? Non. Jay
est en 7ème position. Suivi par Vince et la Williams. Il y a Barrichello qui est juste derrière avec Hugo qui est déjà en 10ème position. Alors qu'il y a déjà des pénalités, hein, si vous le voyez. Un drive-through pour RBTZ, 5 secondes pour Placico et Koffer. Et puis RBTZ justement qui vient de se faire dépasser par Pampasol. Et la Ferrari. La montée du château ici. Il y a RBTZ qui va devoir repasser par les stands de toute façon. Sous 3 tours. Derrière ça bouge. Avec Vince qui est remonté en 8ème position, toujours suivi par Barrichello et Hugo 10ème. On va suivre la remontée d'Hugo en tout cas. Devant Lordium est en tête devant Killer Storm et Marcy est 3ème. On n'a plus que 15 voitures en piste, alors que Marcy est bien placé. Mais il est à plus d'une seconde, donc il n'a pas le DRS activé, le pilote Mercedes. Et Pampasol derrière, qui est à l'attaque sur Théo Live. Il est passé avec sa Ferrari. Il a pris le meilleur avec sa Ferrari sur la Stone. Attention à la contre-attaque de Théo Live, mais ça passera pas. Et RBTZ est au stand. Barrichello a passé Vince aussi. Attention à Hugo qui se fait pressant derrière. Avec sa McLaren. Barrichello est 7ème, Vince 8. Et du coup, Hugo a passé Fertimika pour la 9ème place. Hugo qui va essayer de s'attaquer à Vince avant le freinage là-bas au bout. Mais ça passera pas pour l'instant pour le pilote McLaren. Hugo toujours 9ème. Suivi par FRT Mika. Chichou est en 12ème position derrière Titi et Koffer est 13ème. Placico 14ème. RBTZ après son drive-through est en 15ème position. Chichou le voici avec la seconde Williams 12ème. 13ème Koffer avec l'Alpine du coup qui a quasi 2 places après son passage par les stands de tout à l'heure. Placico est 14ème et RBTZ avec l'AlphaTauri est 15ème. Et on retrouve Lordium toujours en tête avec 2 secondes d'avance sur Killer. Et Marcy qui revient sur le pilote Red Bull en 3ème position avec beaucoup d'avance maintenant sur Pampasol. 3 secondes 8 sur la Ferrari. Marcy qui donne tout pour l'instant pour rester au contact de la Red Bull. Et pourquoi pas, il aura le DRS dans la ligne droite si tout va bien. Et essayer de revenir très fort. Oh, attention à la Red Bull qui a failli percuter le mur là. Marcy avec la Mercedes. On va voir si le DRS est activé. Oh, et Théola qui a cassé. Théola qui casse. Et voiture de sécurité. Nouvelle voiture de sécurité. 5ème abandon. Les 2 AlphaTauri au tapis, malheureusement. Et il y a encore eu des pénalités. Jay a pris 5 secondes. Aïe aïe aïe. Et Jay directement au stand pour changer les pneus et puis faire la pénalité de 5 secondes. Il n'y a plus que 14 voitures en piste. Et pénalité pour Pampasol également pour vitesse excessive dans la voie des stands. Oh, il y a lui qui était 4ème. Il avait fait un très bon run. Et malheureusement la pénalité qui va le tuer un tout petit peu quand même. Parce que le drive-through, ça va lui coûter très cher au pilote Ferrari. Il n'y avait plus qu'une Ferrari en piste alors que J et RBTZ sont au stand toujours. Est-ce que les leaders vont rentrer? Barrichello a pris la 5ème place également. Vince est 6ème. Hugo est remonté 7ème. Du coup, ça a décalé tout le monde, bien entendu. FRT Mika est 8ème. Titi 9ème. Et Chichou rentre dans le top 10. 42, une par tour presque. Je déconne, mais c'est vrai que là on en a beaucoup. C'est la 3ème déjà. En l'espace de 10 tours, ça fait un peu beaucoup. Malheureusement, on sait que sur cette piste de Bakou, ça va arriver de nombreuses fois. Ça c'est vraiment un problème effectivement. Mais malheureusement on peut pas faire grand chose. En tout cas on espère qu'il n'y en aura pas trop d'autres. Maintenant c'est déjà la 3ème donc
On va essayer de se calmer un peu au niveau des, des safety cars. Plus de 14 voitures en piste. Coffeur du coup est remonté en 11e position avec l'Alpine. Hein. Placico est 12. Jay après son passage par les stands est 13e. Et RBTZ 14e. Et Lordium au stand. Ainsi que Killer Storm. Pas de changement d'aileron mais changement de pneu. Pneu médium 9 pour Lordium. Killer change d'aileron lui. On a vu tout à l'heure qu'il n'était pas passé loin de la correctionner. Il avait dû toucher le mur. On l'a pas vu à l'écran. Mais en tout cas, il est passé par les stands. Ça permet à Marcy, lui qui n'est pas rentré, d'être en tête de la course pour l'instant. Ouais, pourquoi pas, effectivement. Alors que Killer Storm, Mika et Placico sont au stand. Et du coup, Placico qui repasse par les stands pour mettre un train de pneus soft 9, lui. Mais je vous rappelle que les pénalités, malheureusement, de Dry-Through pour Pampasol qui est deuxième actuellement, ne seront faites que après que la voiture de sécurité soit rentrée. Et du coup, Koffer est passé 10, lui qui était au fond du trou tout à l'heure. Et Killer Storm est en 9ème position, Lordium 6ème, et Hugo qui a bénéficié de tout cela avec son départ en pneu médium, enfin son passage par les stands pour changer l'aileron et passer un train de médium, est en 5ème position. On savait qu'il y aurait de la remontée, par contre la Mercedes est en tête. Et là ça peut changer la donne avec la Mercedes devant, une Ferrari juste derrière avec un drive-through, Barrichello avec la 3ème, Vince avec la Williams 4ème. Ça va changer beaucoup de choses au départ en tout cas. Mais on n'espère pas que ça va durer autant de temps que cela. En tout cas pas tout de suite. En tout cas le plus gros perdant pour l'instant c'est Nikos avec l'Aston. Atchoum et Bruno pareil sont des perdants puisque Mercedes et Ferrari auront une voiture en moins sur la piste alors que les deux McLaren sont là. Chez Red Bull il n'y en a qu'une également mais il y en avait qu'une au départ. Les deux Alpines, les deux Alfa Romeo, une Mercedes, donc une Ferrari. Les deux As sont présentes mais Placico est très loin. Barrichello est 3ème pour le moment. Surtout peut-être le bénéficiaire c'est Marcy avec sa Mercedes et ses pneus soft. Puisqu'il n'est pas encore rentré lui, il a peut-être prévu qu'un seul arrêt. Je pense que la voiture de sécurité va rentrer à la fin de ce tour, puisque Placico est en train de revenir tranquillement. Le voici, pilote As. Voilà, il a rejoint la file des voitures, et donc la voiture de sécurité qui va rentrer à la fin de ce tour. Art BTZ donc avec l'AlphaTauri est en 13ème position. Juste devant on a Jay qui est passé par les stands avec ses pneus médiums 12ème. FRT Mika qui est repassé par les stands lui pour écluser sa pénalité de 5 secondes est en soft. 9 donc en 11ème position. Koffer avec l'Alpine est 10ème. 9ème Killer Storm avec la Red Bull. Après le passage par les stands, les changements de pneus et d'aileron surtout sur la Red Bull. Chichou avec la Williams est 8ème. Titi avec l'Alfa Romeo est en 7ème position. Juste devant Lordium avec la McLaren et Hugo sont 6ème et 5ème. Vince avec la Williams est 4ème. Barrichello avec la As 3ème. Pampasol avec la Ferrari, son drive-through est 2ème. Et Marcy est en tête de la course pour l'instant. On est dans le 12e tour. On va attaquer le 13e au passage de la ligne puisque la voiture de sécurité va rentrer. Et donc la course va reprendre ses droits. On va voir l'affichage dans quelques secondes pour nous confirmer que la voiture, voilà, la voiture de sécurité qui va rentrer. Les feux sont éteints comme vous le constatez là sur la voiture. Marcy au ralenti. Il va orchestrer le restart, le pilote Mercedes.
Plus que 14 voitures en piste. On espère que cette fois-ci, ça va être le dernier restart avec une voiture de sécurité. En tout cas, après la troisième qu'on vient de vivre. Bruno qui va pas pouvoir rentrer maintenant. Pampasol, pardon, qui va pas pouvoir rentrer maintenant. Attention à la relance de Marcy. On va se mettre avec Pampasol en caméra embarquée. Les pilotes qui chopent les pneus. C'est parti. Alors qu'il y a déjà eu des dépassements derrière. Et là, normalement, on peut pas dépasser. Donc, on a vu quelques changements. Drapeau vert, c'est parti. Alors que Hugo a déjà passé Vince pour la 4e place avec sa McLaren à l'aspiration. Le pilote McLaren qui est remonté alors que l'Ordium pour l'instant est bloqué par la Williams. Barrichello a tenté le dépassement sur Pampasol, mais ça n'est pas passé. Et Hugo qui est déjà 4e. Marcy s'est envolé avec 1 seconde 7 d'avance sur la Ferrari. Alors que derrière Killerstorm passe Titi pour la 7e place. Et il y a un problème pour Koffer qui est 12e. Que se passe-t-il pour Koffer? Il a connu quelques soucis. Le pilote Alpine qui se fait dépasser par Art BTZ pour la 12e place. Il a perdu du terrain, lui qui est en pneu médium. Marcy en tête avec 1 seconde 7 d'avance. Toujours sur Pampa qui va devoir passer par les stands sous 3 tours. Derrière, on a Barrichello 3e. Hugo qui met la pression sur le pilote As alors que son coéquipier est juste derrière lui. Parce qu'il a passé Vince pour la 5e place, l'Ordium. La montée du château ici. Vince est 6e. Killerstorm est remonté déjà 7e avec la Red Bull. L'attaque de la Red Bull sur la Williams ici. Est-ce que ça peut passer par l'extérieur? Non. Pas tout de suite en tout cas. Oh, attention à Vince qui est sorti large ici. Il va essayer de passer avant. Non, ça ne sera pas possible ici. Il va essayer de conserver en tout cas la possibilité du DRS Killerstorm qui a difficulté à passer la Williams dans les enchaînements ici. C'est un peu compliqué pour lui. Il est en 7e position alors que devant Hugo a passé Barrichello pour la 3e. Et que là Killerstorm va passer la Williams pour lui s'emparer de la 6e position sur la grille. Attention à la bagarre entre Hugo et l'Ordium. Les deux pilotes McLaren à la bagarre ici. Alors que du coup Barrichello est en train de revenir. Et du coup c'est l'Ordium qui a pris le meilleur sur son coéquipier. L'Ordium et Hugo qui sont en pneus médium. Sauf que l'Ordium a des pneus qui sont un tout petit peu plus récents. Marcy 1 seconde d'avance sur Pampasol avec la Ferrari. Il va devoir rentrer à la fin de ce tour. Le pilote Ferrari sous peine d'être disqualifié. Attention quand même de ne pas commettre cette erreur. Le pilote Ferrari qui est à 1 seconde 2 de la Mercedes. Et Hugo va se retrouver... l'Ordium pardon va se retrouver à 3 secondes. Oh attention à Pampasol qui a failli percuter le mur ici. Barrichello qui est sous la menace maintenant de Killerstorm qui se déporte sur l'intérieur. Alors qu'il y a un drapeau jaune dans le secteur 1 et 2. Et est-ce qu'il va pouvoir prendre le meilleur ici? Killerstorm, non. Il y a eu un problème pour Titi, il y a eu un problème pour Jay. C'est pas passé pour Killer sur Barrichello hélas. Il va tout tenter une fois de plus le pilote Red Bull. Parce qu'il a une bien meilleure voiture que la Haas. Il va essayer de passer par l'extérieur mais ça ne passera pas une nouvelle fois ici comme tout à l'heure avec la Williams. La Williams qui a perdu du temps. Ah. Comme d'hab. Désolé Nikos pour toi en tout cas. On aurait aimé te voir en course avec les autres. Là ça aurait été sympa. Alors que Pampasol n'est pas rentré. Aïe aïe aïe. DRS activé. Si, Pampasol au stand. C'est fait pour Pampasol. Qui laisse la 2e place à l'Ordium et la 3e à Hugo. Ouais, merci. En espérant que tout se passe bien maintenant. A priori, c'est le cas. Hein. Alors que Pampasol est au stand. Vince également. Il y a dû avoir des touchettes pour ces pilotes-là. En tout cas, Pampa qui fait son drive-through. Et Vince qui a dû avoir un problème avec son aileron. On va vérifier ça. Changement d'aileron pour la Williams, effectivement. Nouveau train de pneus médium pour lui. Il va repartir en 14e position, le pilote Williams. Et on retrouve Marcy en tête avec 2 secondes d'avance sur l'Ordium. L'Ordium qui lui-même a 1 seconde 3 d'avance sur Hugo, 3e. Ouais, malheureusement, ouais.
Killer Storm avec la Red Bull est quatrième, un petit peu loin pour l'instant. Barrichello est en cinquième position avec la Haas. Chichou avec la Williams est remonté en sixième position, alors que derrière Jay a passé Placico pour la 12e. Mika est 7ème, suivi par son coéquipier en 8ème position, mais menacé par Pampasol maintenant, qui est ressorti des stands avec la Ferrari. Pampasol qui compte 3 secondes et demie d'avance sur Art BTZ. Et la seconde AlphaTauri toujours en piste. Attention à Pampasol qui sort un peu large ici. Il va mettre la pression sur le pilote Alfa Romeo. Attention à ne pas le percuter. Pas de casse d'aileron s'il vous plaît. Il essaie l'intérieur mais ça passera pas. Gros freinage ici et ça a tapé. Ça a tapé pour Titi qui a cassé la voiture. Et on va avoir voilà, nouvelle voiture de sécurité. Oh là 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 là, décidément. On va essayer de voir. On va voir la voiture de toute façon qui est sur le côté. Là, la voici. La voici, la voilà. La voiture de Titi qui a cassé, qui est rentrée dans le mur. Et ben on n'a plus que 13 voitures en piste puisque Vince va la passer à l'instant. La voilà une nouvelle fois. L'Alfa Romeo. Et donc plus que 13 voitures en piste et du coup ça permet à tout le monde de revenir sur Marcy alors que Barrichello est au stand. Ainsi que Pampasol. La Haas et la Ferrari au stand. Il n'y a plus qu'une Alfa Romeo en piste ainsi que Art BTZ qui est au stand également. Il y a peut-être eu un peu de casse derrière. Barrichello qui passe un train de pneus médium. Koffer du coup est 8ème, Jay est 9ème. Attention à Placico qui a failli sortir et s'encastrer dans le mur. Pampasol qui ressort une nouvelle fois des stands avec un train de pneus médium 9 sur sa Ferrari. Vince est 12ème. Et Art BTZ qui vient de sortir des stands avec l'AlphaTauri est 13ème. Et une nouvelle voiture de sécurité. Aïe aïe aïe, décidément, on n'a pas de chance ce soir. J'espère qu'on va pas finir effectivement à 4h du matin. Viens là. Allez viens. Allez viens, viens sur papa. Viens là. Ça va? Du coup Marcy qui avait une belle avance se retrouve à voir les deux McLaren revenir derrière lui avec surtout Killer Storm en 4ème position avec la Red Bull. Chichou est en 5ème position avec la Williams avec Mika et l'Alfa Romeo derrière lui. Barrichello remonté en 7ème position avec l'As après être passé par les stands et avoir remis un train de pneus médium 9. Les deux Alpines de Koffer et Jay sont 8ème et 9ème. Et du coup Placico avec l'As est en 10ème position mais Pampasol est juste derrière avec la Ferrari. Ça devrait aller pour Pampasol pour dépasser la Haas puisqu'on est en performance réaliste, je vous rappelle. Bonsoir, bienvenue. Vince avec la Williams est 12ème et RDTZ du coup avec l'AlphaTauri est en 13ème position. Je pense pas que la voiture de sécurité rentre sur ce tour. Après on nous l'aura annoncé depuis un petit moment. Ça sera pas le cas, il y aura encore un tour derrière celle-ci. Les deux McLaren à l'affût derrière Marcy qui n'est pas rentré au stand encore. Je pense que le pilote Mercedes va faire qu'un arrêt si ça continue comme ça. Il a les pneus depuis le début, Marcy et la Mercedes, donc on va voir s'il est capable, alors que Placico est au stand, donc du coup Pampasol récupère la 10ème place, Vince la 11ème, et Art BTZ qui passe 12ème, Placico passe au stand, pour remplacer peut-être son aileron, on va voir ça tout de suite. Non, juste changement de pneus pour un train de pneus soft neuf, pas de changement d'aileron pour le pilote Haas, qui ressort. Là, il est un petit peu loin, j'espère qu'il va pouvoir rattraper la file des autres voitures. Ouais, ça devrait être bon dans ce tour pour que la voiture de sécurité puisse s'effacer et qu'on puisse retourner en course. On a déjà passé le premier tiers de la course puisqu'on est dans le 17ème tour. Il en reste deux fois cette distance là, encore 34 tours pour tous les pilotes à faire encore. Et les deux McLaren intercalés entre la Mercedes et la Red Bull derrière en 4ème position. Vous avez les 4 hommes forts de ce championnat puisque malheureusement Nico s'est cassé et que Mika est absent. On a Barrichello qui est 7ème avec la Haas aussi. Très très belle performance du pilote à la voiture toute blanche.
pense que la voiture, c'est que voilà, notre ami Placico a rejoint la file et donc la voiture de sécurité qui devrait rentrer à la fin de ce tour. On va savoir ça dans quelques instants. Ça va s'afficher dans la descente, logiquement comme d'habitude. Et voilà, comme d'hab, la voiture de sécurité, les feux sont éteints. Elle va rentrer à la fin de ce tour et Marcy, une nouvelle fois, va devoir gérer le restart de la course avec les deux McLaren et la Red Bull derrière cette fois-ci. Ses concurrents directs sont juste derrière lui. Attention à l'Ordium qui est extrêmement véloce et qui anticipe bien les restarts. Et surtout, il a 5 tours sur ses pneus médiums, lui. Comme Killer qui est 4ème. Alors qu'Hugo a 14 tours sur les médiums et que Marcy a 16 tours sur ses softs. Attention au restart, ça va pas tarder à redémarrer. Pour la Mercedes. L'Ordium qui se décale. C'est reparti. Voilà. C'est reparti à l'instant. Hugo qui se met à la droite de son coéquipier qui prend la SPI maintenant. Voilà, drapeau vert. La course qui a repris ses droits. Killerstorm est toujours 4ème. Et en 5ème position, on retrouve Chichou avec la Williams, qui est intercalé entre tout ça. Belle place pour Chichou, alors que Pampasol vient de passer de G pour la 9ème place. Bon, on va rester pour ce restart devant. Pampasol 8. Attention à l'Ordium qui se montre dans les rétros de Marcy. Il met la pression sur le pilote Mercedes. Attention alors que Pampasol a passé Koffer et que Bins a passé G pour la 10ème place. Nouveau drapeau jaune dans le secteur 1, c'est une Haas qui est en difficulté. Est-ce que c'est Placico? A priori oui. Et ouais, c'est Placico qui a été tout droit. Du coup, on retrouve toujours Marcy en tête devant l'Ordium. Hugo est 3ème. Killerstorm 4ème. Chichou en 5ème position avec la Williams sous la menace de FRT Mika, alors que Vince a passé Koffer pour la 9ème. Les deux Alpines qui ont un peu rétrogradé, qui sont en 10ème et 11ème. Alors que Chichou donc est 5ème. FRT Mika est 6ème. Barrichello avec la... Là, c'est toujours 7ème. Pampasol avec la Ferrari en 8ème position. Le temps de faire chauffer les pneus puisqu'il venait de passer par les stands, le pilote. Et 9ème, on retrouve Vince avec la Williams. Et 10ème, Koffer. Son coéquipier étant derrière lui. Mais on va rester un peu avec Pampasol. Puisque même. Et Barrichello qui a passé. Oh, Mika qui semble avoir. Et Ferté Mika qui s'est fait dépasser par deux voitures. Par Barrichello et Pampasol. Et Pampasol qui va se lancer à l'assaut de Barrichello. Le voici. Le DRS n'étant pas activé, il tente par la droite sur la Haas. Et pour l'instant, il prend le meilleur sur Barrichello. 6ème, Pampasol pour l'instant avec sa Ferrari. Barrichello qui n'a pas dit son dernier mot. Et Pampasol qui va s'élancer à la poursuite de la Williams devant. Alors qu'RBTZ est de nouveau au stand et que Jay a passé son coéquipier pour la 10ème place. Et RBTZ 5 secondes une nouvelle fois pour vitesse excessive dans la voie des stands. Attention à Pampasol qui va s'attaquer à la Williams pour la 5ème place. Il se décale et ça passe pour la Ferrari. Pampasol 5ème alors que RBTZ passe un train de pneus soft et va repartir 13ème lui. On va retourner voir la bagarre devant puisque l'Ordium est dans les échappements de la Mercedes. Une demi-seconde sépare les deux voitures. Hugo est 3ème et Killerstorm en 4ème position alors que Pampasol est à 4 secondes 2 du quator de tête. RBTZ toujours au stand. Voilà, il est ressorti. Le château ici comme vous le voyez. C'est compliqué pour tout le monde, mais l'Ordium qui met la pression sur Marcy, qui est en difficulté avec ses pneus qui ont 18 tours et qui commencent peut-être à faiblir. Attention, Marcy de ne pas commettre l'erreur de perdre cette course. C'est un peu tôt pour le moment. L'Ordium met la pression sur la Mercedes, regardez. Alors que derrière, Hugo subit la pression de Killerstorm qui est 4ème. Mais on va rester sur la bagarre de devant. L'Ordium qui met la pression sur Marcy, vraiment. Il ne lâche rien, le pilote McLaren. Ça devrait passer dans la ligne droite avec le DRS activé. Alors que Barrichello a passé Chichou pour la 6ème place. Et c'est passé pour l'Ordium. L'Ordium s'est passé devant la Mercedes et il s'empare de la tête de la course DRS activée pour le pilote McLaren. Alors qu'Hugo revient également avec Killerstorm dans ses échappements.
Mika a passé Chichou pour la 7ème place de la course. Les deux Williams qui sont 8 et 9, les deux Alpines qui sont 10 et 11. Le DRS activé pour Hugo et la McLaren à la poursuite de la Mercedes devant lui. La Red Bull est en 4ème position avec 5 secondes 3 d'avance sur la Ferrari Pampasol. Ces 4 là ne se lâchent pas pour le moment. On est déjà dans le 20e tour. Attention quand même, ça va être dangereux tout le long de cette course alors que Art BTZ est une nouvelle fois au stand. Lui qui était déjà 13ème. Attention à la montée du château ici avec Killer Storm. Pour l'instant tout va bien pour les 4 alors que Vince a passé Chichou pour la 8ème place. Chichou est 9ème. Jay est 10ème avec l'Alpine du coup puisque Koffer est passé 11ème après une petite erreur certainement puisqu'il s'est fait dépasser par son coéquipier. Placico avec l'As est en 12ème position, le voici. Et 13ème, Art BTZ qui change une nouvelle fois d'aileron. Et de pneus durs. Oh là là, pneus durs pour Art BTZ, là c'est peut-être l'erreur qu'il fallait pas faire. Et l'Ordium qui a creusé un écart sur Marcy de 2 secondes 1. Alors que derrière ça revient. On va se mettre en caméra embarquée à Killer. Attention à Hugo qui s'attaque à la Mercedes du côté gauche de la piste avec le DRS activé. Et Killer qui peut en faire autant. Et ouais, Killer qui va passer. Et le meilleur temps pour l'Ordium, une 43,758. Et Marcy qui a perdu 3 places avec ses pneus soft qui sont usés. Et il se retrouve 4ème, le pilote Mercedes, attention. Grosse bagarre devant. On va vous enlever l'affichage un petit peu pour vous laisser profiter de tout cela. Alors que Killer met la pression sur Hugo et la McLaren pour tenter un dépassement ici avant le freinage, mais il se ravise. Le pilote Red Bull, c'était mieux, sans prendre de risque ici, alors que l'Ordium s'est échappé un petit peu. Il a 2 secondes 1 d'avance, 2 secondes 2 même d'avance sur son coéquipier. Alors que Killer continue de mettre la pression sur la McLaren. La Mercedes est 4ème, Pampasol est à 4 secondes 2. Barrichello 6ème est à 7 secondes 2 du pilote Ferrari. Et Fertimika est 7ème. Il y a des gros points à prendre pour beaucoup de pilotes ce soir, vu les abandons des 6 pilotes de tout à l'heure. Oula, c'est pas passé loin du mur comme vous avez vu là pour l'Ordium quand même. Ou pour Hugo, c'était peut-être plutôt Hugo, et d'ailleurs qui n'était pas passé loin du mur, ouais, c'était Hugo. Et Marcy qui semble en difficulté avec ses pneus soft, après 20 tours dessus. Il va peut-être rentrer à la fin de ce tour pour passer les pneus médiums et aller au bout pour faire 31 tours avec. Attention à la Red Bull qui met la pression sur la McLaren ici. Le DRS va être activé pour Killer. Et Hugo va rien pouvoir faire, malheureusement, juste constater les dégâts. Et l'Ordium, 2 secondes 7 d'avance sur son coéquipier. Est-ce que, ouais, le DRS est activé sur la Red Bull à l'instant et le dépassement sans aucun problème sur Hugo. Vous l'avez à l'écran, la McLaren qui n'a rien pu faire. Oh, attention, il est sorti large! Il est sorti très large, Killer, et Hugo récupère la 2ème place. Il était très fort, très vite. Et il est arrivé bien plus rapidement qu'il espérait. Oh, attention, ça a encore bougé, glissé pour la Red Bull ici. Et Pampa qui revient à 3 secondes de Marcy, attention. Pampa qui est en train de revenir avec la Ferrari, pardon. Il a la Mercedes en point de mire. Il est plus qu'à 2 secondes 9 maintenant. Lui qui a des pneus neufs alors que la Mercedes a des pneus qui ont 21 tours. Pampa qui revient. On va retourner voir la bagarre entre Killer et la McLaren. Alors que Hugo a 3 secondes 3 de retard maintenant sur son coéquipier, mais il y a 10 tours d'écart sur les pneus entre ces deux pilotes. Et Marcy qui perd du terrain maintenant avec la Mercedes. Mais peut-être que les autres vont refaire un arrêt alors que Marcy va n'en faire qu'un lui. Et donc pourrait récupérer probablement une bonne place s'il passe les pneus médiums d'ici quelques tours. À moins qu'il y ait 2 arrêts de prévus, mais ça m'étonne que la Mercedes soit pas rentrée. Et du coup Pampasol qui revient toujours à 1 seconde 8 maintenant de la Mercedes.
Il l'a vraiment en point de mire là-bas, alors que Barrichello est 6ème, mais à presque 12 secondes maintenant de la Ferrari. Et Killer qui ne lâche pas Hugo. Mais pour l'instant, ça passe pas pour la Red Bull. Bon, il s'était raté tout à l'heure, et là, il a failli encore aller tout droit, presque le pilote Red Bull. Attention quand même. Peut-être ne pas prendre trop de risques tout de suite. La course est encore longue. Il reste 28 tours. On n'est même pas à la mi-course. Donc attention quand même pour Killer. Pampasol qui revient une nouvelle fois sur la Mercedes. 1 seconde et demie de retard pour lui. Actuellement. Et Killer qui met la pression sur Hugo toujours. 3 secondes et demie de retard pour Hugo maintenant sur son coéquipier en tête de la course. J'ai l'impression qu'Hugo est en train de ralentir Killer Storm pour laisser son coéquipier s'échapper. Pour l'instant, de gros points sont possibles pour McLaren, puisque les deux voitures sont en piste encore. Attention, il y a un drapeau jaune. Oh, et Jack a cassé. Jack qui casse. Et voiture de sécurité, la 4ème. Et ça va permettre à Marcy de passer par les stands. Aïe, aïe, aïe. Jay a cassé, malheureusement. On va voir certainement la voiture de Jay avec notre ami Placico. Ah, il était dans ce virage-là. Elle y est plus. Malheureusement, ils l'ont retiré. On ne la verra pas. Aïe, aïe, aïe. Dommage pour Jay. Est-ce que l'Ordium va passer par les stands, repasser un train de pneus et du coup aller au bout, puisqu'on est déjà, on va être déjà dans le 24e tour. L'Ordium qui n'a pas l'air d'aller vers les stands. Hugo pourrait passer par les stands. Ouais, l'Ordium non, continue. Hugo au stand. Killer qui va continuer lui. Et Marcy au stand également cette fois-ci, oui. C'était prévisible pour le pilote Mercedes. Là je pense que c'est même plus la cafetière qu'il faut sortir. Hein. C'est carrément faire un baril. Hein. Là, je te jure. Barrichello toujours en piste. Lui ne rentre pas. Hugo a passé un train de pneus soft. Et Marcy un train de pneus médium. Ça signifie pour Hugo qu'il va potentiellement faire un nouvel arrêt. Aïe 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 pour le pilote McLaren. Mika au stand, Chichou au stand. Koffer serait bien avisé de rentrer pour faire sa pénalité de 5 secondes. Barrichello 5ème. Donc Marcy est ressorti en 6ème position alors qu'on a vu Vince aller tout droit là. Le pilote Williams. Mika qui ressort, FRT Mika qui ressort avec Chichou juste derrière lui et Koffer au stand avec l'Alpine. Du coup Placico va passer. Il n'y a plus que 12 voitures en piste. C'est le 7ème abandon avec Jay et Placico au stand avec la Haas. Par contre Art BTZ avec les pneus durs, là j'ai un tout petit peu de mal j'avoue. Il est très très loin le pilote AlphaTauri. Une mauvaise idée je pense, mais il a peut-être éclusé toutes les possibilités de pneus neufs en tout cas. Et du coup l'Ordium reste en tête avec la McLaren devant Killer Storm. Les deux pilotes ont 12 tours sur leur pneu médium alors que Pampasol est 3ème du coup. Le pilote Ferrari est revenu. Ah ok d'accord, merci. Il a crevé 3 fois. Bah dis donc il a pas de bol lui hein. Oh là là là. Ah mais là les pneus durs sur cette piste de Bakou, ils ont déjà du mal à chauffer les jaunes. J'imagine même pas les blancs, ça va être encore plus compliqué. Il y aura presque valu pour lui de la pluie, malheureusement il n'y en aura pas. Et du coup Hugo est revenu en piste avec une McLaren qui a des pneus soft, 9, comme FRT Mika qui est 8ème. Et tous les autres sont en médium, sauf bien entendu RBTZ qui est en pneu dur et qui est en 12ème position de la course. Peut-être qu'en faisant attention, RBTZ peut rentrer dans le top 10 à la fin s'il reste plus que 10 voitures, parce que là, on a déjà 7 abandons depuis le début. On est triste pour Jay quand même qui faisait une belle course, qui était bien placé, et du coup son coéquipier est 10ème avec l'Alpine. Hugo 4ème, donc Barrichello avec la Haas est en 5ème position. Marcy avec la Mercedes, ressorti des stands avec un train de pneus médium 9 et 6ème. Vince avec la Williams est 7ème. FRT Mika avec un train de pneus soft 9 et 8ème. Chichou avec la Williams et ses pneus médiums qui ont 2 tours est en 9ème position. Et Koffer avec l'Alpine
est 10e avec un train de pneus médium 9. Derrière, Placico est 11e. Et Art BTZ est en 12e position, loin, loin, loin. La voiture de sécurité, on va voir si elle va rentrer incessamment sous peu, parce que là, beaucoup de pilotes sont très loin quand même. Ah ouais, 1 minute 45 pour Art BTZ, ça risque d'être un peu compliqué. Le meilleur tour en course pour l'instant est pour Lordium en une 43 758. C'est le seul pilote à être descendu sous les 44. Pour l'instant, il est en tête. Devant Killerstorm et la Red Bull. On est à 26 tours de l'arrivée. On va passer la mi-course en franchissant la ligne. La course est encore longue. On n'est pas rendu, moi je vous le dis. S'il y a encore beaucoup de voitures de sécurité. Il est en train de revenir, Placico, j'ai l'impression. 34 secondes de retard, ça me paraît un peu loin quand même. Alors attends, je comprends pas pourquoi il y a marqué 34 secondes de retard. Alors que ouais, c'est un peu étonnant ce truc. Ah si, c'est par rapport au leader, ouais. Bah non, même. Si on fait le calcul du total, il n'y a pas 34 secondes d'écart. Hein. Enfin bon, écoutez, peu importe. La voiture de sécurité qui va pas rentrer sur ce tour en tout cas. Parce que normalement elle le fait dans la descente. Donc il va y avoir encore un tour sous voiture de sécurité pour tout le monde. Et on va repartir en course lors du début du 27e tour. Ah, voilà, par contre, vous voyez, la lumière verte au-dessus, s'il y avait un pilote intercalé qui avait un tour de retard et qui était intercalé entre l'Ordium et la voiture de sécurité, lorsque la lumière verte est allumée, le pilote peut se dédoubler et donc dédoubler la voiture de sécurité sans peur d'être disqualifié, normalement. Sauf bug, évidemment. C'est ça. Exactement. Ah bah Art BTZ qui a abandonné, tiens. Art BTZ avec les pneus durs, il vient d'abandonner. Je pense qu'il a cassé. Alors, je sais pas s'il a abandonné au stand ou pas. Bon, a priori, il n'y a pas de voiture sur la piste, donc il a dû abandonner au stand, lui. Aïe aïe aïe, il n'y a plus que 11 voitures en piste. Finalement, il reste plus qu'une. Hein. Art BTZ, malheureusement, qui a abandonné. Aïe aïe aïe. Et là, donc, la voiture sécurité qui devrait rentrer à la fin de ce tour. 11 voitures en piste, 8 abandons sur cette course de Bakou. Attention quand même, messieurs. Les leaders, pour l'instant, sont devant. On a dépassé la mi-course, du coup, il en reste plus que 25 tours. Mais on va démarrer cette course dans le 27e tour. Incroyable tout ce qu'on a vu ce soir. En tout cas, sur cette piste de Bakou, c'était prévisible. Mais quand même, ça fait beaucoup d'abandons. Plus qu'un abandon et la voiture médicale, effectivement, sera dans les points. Lordium toujours en tête avec 14 tours sur ses pneus médiums ainsi que ceux de Killer. Et surtout peut-être que ça va profiter à Hugo, lui qui a des pneus soft qui ont un tour. Peut-il les emmener jusqu'à la fin? Ça me paraît un peu compromis. Surtout pour éviter les glissades. Mais attention, tout est possible sur cette piste de Bakou. Le tour est assez long, hein, comme je vous ai dit, il y a à peu près 6 km. Donc c'est très très long quand vous êtes derrière. Voilà, la voiture sécurité qui va rentrer à la fin de ce tour. Et l'Ordium une nouvelle fois qui va gérer le restart avec les 10 autres pilotes qui sont derrière lui. Puisqu'il n'y a plus que 11 pilotes en piste. Attention à Killer qui est juste derrière avec la Red Bull. La Ferrari de Pampasol intercalée devant Hugo et Barrichello est 5ème. Marcy avec la Mercedes en 6ème position avec des pneus médiums qui sont neufs. Pour moi, ça serait limite lui le favori, sauf si Hugo va au bout avec ses pneus médiums, mais même. Et derrière, on a Vince 7ème, Fertimika 8, Chichou 9, Koffer 10 et Placico 11. C'est reparti. Voilà, l'Ordium qui a relancé tout le monde. Interdiction de dépasser avant le passage de la ligne. Et le drapeau vert. Voilà, c'est fait, on peut maintenant. Oh, attention à Pampasol qui a tenté le diable ici.
et qui a essayé de passer. Du coup, Hugo pourra en profiter pour passer la Ferrari à l'intérieur. C'est ce qu'il va faire. Le voici. Hop, troisième. Avec sa McLaren Pampasol qui s'est raté complètement. Attention à Barrichello qui est juste derrière aussi, qui pourra en profiter. Mais ça sera pas le cas. Il est un tout petit peu plus loin, le pilote As. Et Marcy, toujours en embuscade, en 6ème position lui. Mais Lordium s'est échappé maintenant. Hugo qui en a bien profité là, de la petite erreur de Pampasol pour prendre la 3ème place et se lancer à la poursuite de Killer. Parce que là il devrait avoir l'avantage sur la Red Bull qui a failli encore toucher le mur ici. Attention à Killer quand même qui prend beaucoup de risques. Le pilote Red Bull qui est seul en piste puisque son coéquipier est absent ce soir. Pour l'instant tout se passe bien pour les 4 leaders. Même les 5 avec Barrichello. Même Marcy qui est en 6ème position est à une demi-seconde de la As. On va aller voir ce qui se passe pour Marcy d'ailleurs à la poursuite de Barrichello. Marcy qui a déjà creusé un écart d'une seconde 7 sur la Williams de Vince qui est en 7ème position. Barrichello qui fait tout pour couper le DRS ou en tout cas l'aspiration pour la Mercedes. Mais ça va être compliqué ici dans la longue ligne droite. La As qui fera pas le poids contre la Mercedes. Réaliste oblige. On va se mettre avec Marcy qui va pas prendre de risque ici dans les enchaînements de virages. Mais là qui devrait bien se positionner et prendre le meilleur sur Barrichello. Alors qu'Hugo est à la poursuite de Killer. On va rester avec Marcy pour l'instant qui va se débarrasser de Barrichello. C'est fait. Et Hugo qui à son tour a passé la Red Bull avec ses pneus soft neufs. Et du coup les deux McLaren qui se retrouvent une nouvelle fois en tête de la course. Killer est 3ème, Pampasol 4ème avec la Ferrari et Marcy en 5ème position. Attention, ça revient. Barrichello qui lâche pas Marcy et sa Mercedes pour la 6ème place. La bagarre pour la 5ème place va valoir très très cher sur cette piste de Bakou. Il y a vraiment de très très gros points à prendre ce soir. Vu les absences et les abandons. Je vous rappelle 8 pilotes qui ont abandonné. Hein. Et surtout Lordium qui a fait un super restart. Attention derrière, il y a la bagarre avec Pampasol et la Red Bull et c'est passé pour la Ferrari. Est-ce que Marcy va pouvoir en faire de même? Il est à l'intérieur de la Red Bull, non. Il n'aura pas pris de risque le pilote Mercedes. Mais c'est que partie remise puisque Barrichello est à 1 seconde 4 maintenant, il est un petit peu plus loin. J'ai pas vu, non, la Red Bull, il n'y a pas de dégâts en tout cas visibles sur la voiture de Killer. Mais Pampasol en a bien profité et s'est débarrassé du pilote Red Bull qui est sous la menace de Marcy maintenant. Attention à la prochaine zone de DRS pour la Mercedes qui va lutter contre la Red Bull. Ça va être compliqué pour passer, mais ça devrait être réalisable par Marcy. Barrichello un tout petit peu plus loin maintenant avec un Vince à 2 secondes 4. Attention, c'est sorti large là, et déjà Marcy qui attaque. Mais il va se raviser pour bénéficier du DRS dans quelques instants. Oh, et Killer qui n'est pas passé loin encore de la correctionnelle ici, attention. La Mercedes à l'intérieur. Et ça passe pour Marcy puisqu'il n'y a pas de DRS. Voilà, le DRS est activé à l'instant. Et Killer au stand. Mais je pense qu'il a touché le mur, Killer. On va rester avec lui pour voir. Mais à mon avis, il a touché le mur. Il a dû casser un bout d'aileron. Et ouais, changement d'aileron pour Killer une nouvelle fois. C'est le 2ème. Et train de pneus médium 9 pour aller au bout puisqu'il reste 22 tours. Ça devrait être bon pour le pilote Red Bull. Mais il va ressortir loin. Aïe aïe aïe, mauvaise opération pour Killer en tout cas. Et Lordium est en tête devant Hugo toujours. Avec 2 secondes et demie d'avance sur la Ferrari de Pampa. Et Marcy à 2 secondes 2. Justement de la Ferrari. Barrichello est 5ème, Vince est 6ème. Attention avec Fertemika qui met la pression sur le pilote Williams. Avec son Alfa Romeo. Et on a vu Chichou là-bas aller dans le mur. Je pense qu'il il a cassé l'aileron. Attention aux débris sur la piste. Le pilote Williams qui a cassé un aileron. Oh, et Koffer qui est passé juste à côté des débris. Vous avez vu là. On a vu les débris sur la piste. Attention à Killer. Oh, attention à Killer. Encore à l'attaque qui a glissé ici. Et Killer qui est en 11ème position hors des points pour l'instant. Mais la course est encore longue. Il reste 22 tours. Lordium en tête. Donc devant Hugo. Son coéquipier. 2 McLaren en tête avec 3 secondes d'avance sur Pampasol. Et Marcy un peu plus loin à 2 secondes de la Ferrari. Barrichello encore beaucoup plus loin et Fertemika qui met la pression sur la Williams de Vince pour la 6ème place avec son Alfa Romeo. Attention. Je vois pas Killer Storm finir la course tellement il semble un peu agacé le pilote Red Bull.
Il est en train de martyriser sa voiture. Et Mika à la poursuite de la Williams. On va voir avec le DRS activé pour le pilote Alfa Romeo s'il peut dépasser la Williams dans cette ligne droite. Voilà, le DRS activé maintenant. La pointe de vitesse de l'Alfa Romeo dans la ligne droite fait merveille. Et donc le dépassement même par la droite de la Williams pour s'emparer de la 6ème position pour Mika. C'est fait pour le pilote Alfa Romeo. On va retourner voir vite fait notre ami Killer alors que Chichou est au stand. Eh oui, il avait cassé l'aileron Chichou, donc il est obligé de passer par les stands. Et Killer qui va récupérer la 10ème place de la course aux dépens du pilote Williams. Il se lance à la poursuite de Placico, mais c'est compliqué comme vous le voyez. Chichou qui passe un train de pneus soft pour aller au bout. Il reste 21 tours. Attention à Killer qui met la pression sur l'as et qui va s'en débarrasser dans la ligne droite. Voilà, c'est fait pour Killer avec le DRS activé pour la Red Bull 9ème. Et maintenant, il y a 12 secondes d'écart entre lui et Koffer qui est devant. Et on retrouve toujours les deux leaders avec la McLaren en tête. Lordium devant notre ami Hugo avec Pampasol en 3ème position et Marcy à 1,5 seconde de la Ferrari qui est 4ème. Barrichello est à 6 secondes de la Mercedes. C'est quand même pas un gros écart pour la Mercedes et la Haas, alors que Killerstorm passe Koffer pour remonter en 8ème position à l'instant. Mais il a 13 secondes 4 de retard sur Vince. Attention quand même. Killerstorm 8ème avec la Red Bull. Attention à Marcy qui se rapproche de la Ferrari. 1 seconde 3 les sépare pour l'instant. Mais 4 secondes d'écart entre Pampasol. Vous avez vu les deux voitures qui se sont croisées. Et là, vous voyez la piste en 2 morceaux. Et la voiture qui c'est les deux voitures qui se sont croisées. Chichou a sorti des stands avec des pneus soft 9, mais est en 11ème position à 14 secondes de Plastico. Et Marcy, toujours à la poursuite de la Ferrari, 1 seconde 3. Barrichello qui perd du terrain avec classe, tout est normal puisqu'on est en perf réaliste. Hein. Et Vince qui est en train de revenir un peu sur Mika. Il est à 1 seconde 7 maintenant avec ses pneus médiums, c'est compliqué. On est à 20 tours de l'arrivée. Et meilleur temps pour Killerstorm, une 42,743 avec la Red Bull. Ça signifie qu'il est en forme, le pilote classé actuellement 8ème. Marcy revient toujours sur la Ferrari, 1 seconde 1 de retard. Il va bientôt être sous la seconde pour bénéficier du DRS dans la ligne droite. Hugo est à 1 seconde de son coéquipier, 4 secondes 6 d'avance. Mais 4 secondes 7 d'avance maintenant sur la Ferrari de Pampasol. Marcy sous la seconde maintenant avec la Ferrari. Attention à la prochaine zone de DRS pour le pilote Mercedes qui va pouvoir se débarrasser de la Ferrari et prendre la 3ème place de la course. Marcy à l'attaque sur la Ferrari, mais pour l'instant il ne va pas prendre de risque, hein. Il y a encore un peu de temps pour lui. Ses pneus soft, ses pneus médiums qui ont 6 tours, sur ceux de Pampasol 14, donc il a un gros avantage sur le pilote Ferrari avec des pneus qui sont beaucoup plus neufs. Il va aller au bout. Pampasol peut-être va s'arrêter pour passer un train de pneus soft. Et on est avec la Mercedes qui est à 6 dixièmes de la Ferrari. On va rester en caméra extérieure et surtout en caméra d'hélicoptère. Voilà, on est en caméra cockpit maintenant, mais il va pas pouvoir le dépasser ici dans la ligne droite. Alors qu'Hugo revient sur son coéquipier. Non, ça passera pas pour Marcy ici en tout cas. Hugo est vraiment revenu sur son coéquipier maintenant avec ses pneus soft. Est-ce qu'il va pouvoir s'en débarrasser? Le DRS activé pour le pilote McLaren. Sur l'autre McLaren qui est à l'extérieur. Bon, ça passera pas ici en tout cas. Alors que Marcy s'est débarrassé de Pampasol, cette fois-ci c'est fait. Attention Hugo de pas trop essayer de dépasser le coéquipier. Et voilà le dépassement, Lordium à droite. Attention, il a bloqué un peu les pneus, ses roues, Lordium. Et c'est passé pour Hugo en tout cas, qui a pris le meilleur sur son coéquipier. Et Marcy est 3ème. Il est à 4 secondes 1 de Lordium. Attention, il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. Que s'est-il passé? C'est pour une Alpine a priori, ou Vince peut-être. Eh oui, c'est Vince qui a dû peut-être partir à la faute, je pense. Ouais, Vince est parti à la faute, il est 8ème. On va voir si pilote Williams a cassé l'aileron. A priori non. Koffer avec l'autre Alpine du coup, puisque Jay a cassé, est en 9ème position. Et Plastico est toujours 10ème. Avec un Chichou qui est à 4 secondes 8. Et ça Williams. 4 secondes 4 maintenant, il va remonter. Hugo en tête de la course du coup, devant Lordium. Marcy 3ème à 3 secondes et demie. Pampasol reste sous le DRS
de la Mercedes à 8 dixièmes. Et Barrichello est 5e avec sa As. Attention à Pampasol, le DRS va être activé par la Ferrari maintenant. Vitesse de pointe décuplée avec le DRS, mais ça passera pas au bout de la ligne droite, en tout cas pour le pilote Ferrari sur la Mercedes, mais il va s'en rapprocher très sérieusement. Et 12 secondes 6 de retard maintenant pour Barrichello sur Pampasol 4e. Lordium reste sous le DRS également de son coéquipier en tête. Attention ici dans les virages, c'est compliqué, on le voit. Et Killerstorm qui est à 6 secondes de FRT Mika, on va suivre la remontée de loin pour l'instant de Killerstorm. Il est encore à 20 secondes de Barrichello qui est en 5e position. Ça va être compliqué quand même à 18 tours de l'arrivée pour la Red Bull de reprendre tout cet écart. Surtout s'il n'y a pas de cet écart en tout cas d'ici la fin de la course. Et on va aller voir tout de suite Chichou qui est revenu sur Placico avec la Williams. Le DRS activé. La vitesse de pointe de la Williams bien supérieure à celle de l'As a priori. Ça passera pas ici au bout de la ligne droite. En tout cas il va falloir... Oh, et Placico qui a été tout droit. Il s'est raté, le pilote As. Ouais, il s'est complètement raté au freinage. Le drapeau jaune est pour lui. Mais pas d'inquiétude. Alors qu'il y a un souci avec une voiture. C'est pas Killer, c'est peut-être Vince qui a eu un souci. Ouais, c'était Vince qui avait un problème. Une nouvelle fois, mais il est toujours 8ème, le pilote Williams. Koffer avec l'Alpine est 9ème donc. Et Chichou est rentré dans le top 10. Placico est 11ème. Et Hugo, 1 seconde et demie d'avance sur son coéquipier maintenant. Marcy toujours à 3 secondes 9 de Lordium. Et puis surtout, Pampasol qui ne lâche pas la Ferrari pour l'instant. Le DRS une nouvelle fois activé par le pilote sur la Mercedes. Mais il y a 8 tours de moins sur les pneus de Marcy et de la Mercedes. Ça va être compliqué pour Pampasol quand même de rester au contact et de le dépasser surtout. Attention quand même à ces rues cette piste de Bakou où les murs sont très proches. Barrichello est à 16 secondes en 5ème position alors que Mika est en train de revenir et que Killerstorm est à 2 secondes de Mika maintenant. On va aller voir immédiatement Killerstorm qui est en train de revenir sur l'Alfa Romeo. Il l'a en point de mire, vous la voyez là-bas au fond. Il a de l'avance Killerstorm maintenant sur Vince, 17 secondes d'écart avec la Williams. Donc il est à l'abri d'un retour du pilote classé 8ème pour l'instant. Et 30 secondes d'avance sur Koffer qui est 9ème. Donc tout va bien pour la Red Bull. Mais il n'est pas passé loin de la correctionnelle tout à l'heure plusieurs fois en cassant l'aileron. Attention à pas se montrer trop. Alors que Chichou a passé Koffer pour la 9ème place. Et la Red Bull qui passe un instant l'Alfa Romeo pour s'emparer de la 6ème position. Mais il est à 17 secondes de Barrichello. Il va falloir remonter pour Killer. Voici Barrichello et la As. Il est à noter que toutes les pénalités ont été effectuées lors des changements alors que Pampasol est en train de revenir sur Marcy maintenant. Attention. Hugo 2 secondes 2 d'avance sur Lordium. On est à 17 tours de l'arrivée. On a fait les 2 tiers de la distance. Et Pampa qui met la pression sur la Mercedes. Attention. Il n'est pas si loin que ça. Cette fois-ci il est à 6 dixièmes. Le DRS sera activé au même endroit que tout à l'heure. Maintenant, voilà. Et la vitesse de la Ferrari forcément est décuplée, comme vous le voyez. Il revient très fort sur la Mercedes, mais ça passera pas une nouvelle fois ici en tout cas. Marcy semble légèrement en difficulté avec sa Mercedes. Pourtant il a que 10 tours sur les pneus médiums, mais attention, il y a un drapeau jaune dans le 3ème secteur. Oh, c'est Killerstorm qui a cassé avec la Red Bull. Et nouvelle voiture de sécurité. Aïe aïe aïe. C'était prévisible malheureusement pour Killer qui avait commis quelques erreurs. Et là malheureusement la Red Bull a cassé. Je pense qu'on va la voir. Ouais, elle est sur la droite, là, regardez. Hop, elle était sur la droite, malheureusement pour lui. On va la voir avec Chichou aussi, je pense. Elle est sur la droite de la piste. Elle a été retirée. Oh, et pénalité de passage au stand pour Chichou. Pour vitesse excessive sous voiture de sécurité. Un drive-through direct pour le pilote Williams. Ça, c'est une grosse bêtise, en tout cas. Il reste plus que 10 pilotes. Placico est quasiment assuré. On en a au bout de finir la course classée 10ème. Alors que Chichou rentre au stand, mais le drive-through ne sera pas effectué. Hein. En tout cas, les 2 pilotes Williams au stand d'ailleurs. Hein. Voilà, Placico officiellement 10ème. 9 abandons lors de cette course.
Vince passe un train de pneus soft 9. Chichou va passer les médiums. Il va devoir repasser par les stands. En tout cas, le pilote Williams, voilà, train de pneus médium qui ont 8 tours pour le pilote Williams d'ailleurs. Et Vince est 7ème. Placico en a profité pour passer. Et la pénalité de passage au stand pour Chichou sera à faire sur le prochain tour. Enfin, lorsque la voiture de sécurité sera rentrée. Du coup, est-ce qu'Hugo va en profiter pour rentrer? Il n'est pas rentré tout à l'heure. Je pense qu'il va aller au bout maintenant. Il reste 15 tours. Il va faire 25 tours sur ses pneus soft. Il est en tête. Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va me faire mentir? Eh oui, il va rentrer. Hein. À la surprise. Il doit y en avoir un paquet. Hein. Et Lordium également au stand. Marcy aussi. Et Pampasol aussi. Tout le monde va passer un train de pneus soft 9, je pense. Ah, c'est une surprise de voir cette chose-là, puisque Barrichello, lui, est passé au stand. Soft 9 pour Hugo, ça y est, c'est fait. Lordium, soft 9. Soft 9 pour Marcy. Chichou, nouvelle pénalité de passage au stand. Attention, c'est la deuxième. Pampasol, tous les 4 premiers, même les 5 premiers sont en soft 9. Et Fertimika est en médium 9. Vince en soft 9. Koffer, 8ème, n'est pas rentré, ainsi que Placico. Et Chichou a repassé un train de pneus médium usagé. Bah en tout cas, je suis sûr qu'on en a presque. Je dirais peut-être une bêtise, mais on a passé au moins une bonne dizaine de tours. Hein. Je pense qu'il y a une bonne dizaine de tours sous safety car. Hein. Attention à la vitesse, messieurs, on est sous safety car. Chichou a déjà pris 2 pénalités. S'il prend une troisième, il sera disqualifié, je pense. Hein. Logiquement, il devrait être disqualifié si ça continue. Alors, est-ce que les pilotes vont rentrer? Koffer ne rentre pas. Placico non plus, a priori pour le moment en tout cas. Il n'est pas sur la gauche. Non, il va pas rentrer Placico. Et Chichou va peut-être rentrer à la fin. Il est 10ème de toute façon. Il aura le point de la 10ème place. Attention, 4 premiers, même aux 5 premiers qui sont en pneus soft. On va regarder si il y a des pilotes à un tour. Non, toujours pas. Chichou est à 1 minute 11, donc je pense que la voiture de sécurité va pas durer trop longtemps. Enfin, je l'espère en tout cas. Il est déjà presque minuit. Il n'y aura pas d'interview, hein, il est très tard, donc on va éviter l'interview pour tout le monde ce soir. La voiture de sécurité qui va encore faire un tour, ça c'est sûr. Attention, restart en tout cas entre Hugo et Lordium et Marcy et Pampa aussi. Parce que Barrichello avec ça c'est un tout petit peu moins véloce en tout cas en termes de moteur. Donc les 4 voitures vont se battre pour la victoire. On est à 15 tours de l'arrivée. Plus que 10 voitures en piste sur les 19 au départ. C'est quand même énorme. Petit ravitaillement pour moi aussi. Hein. On en profite. En tout cas, nouveau tour derrière la safety car. Pour laisser à Placico et aux autres le temps de revenir. Donc il reste 2 McLaren, 2 Williams, une Mercedes, une Ferrari, 2 As aussi, une Alfa Romeo, une Alpine. Et dites-moi, les 2 AlphaTauri ont abandonné malheureusement. Les 2 Aston également. Il y a eu beaucoup de dégâts ce soir sur cette piste de Bakou. On est à 14 tours de l'arrivée. Est-ce qu'il y a encore un peu de retard pour Placico sur la safety car? Il va falloir que les 2 pilotes qui sont derrière, Placico et Chichou, se dépêchent de rentrer pour que la safety car rentre ce tour. En tout cas, pour pas en avoir un supplémentaire. Mais ça va servir les pilotes en tout cas qui sont en pneus soft devant. Alors, on est avec Chichou. Caméra embarquée avec le pilote Williams derrière la As. Qui pour l'instant ne force pas trop son talent. Il va falloir revenir quand même, messieurs. Pneu médium pour Chichou hein, quand même qui ont 9 tours. Donc il est repassé par les stands pour... et il a un drive-through à faire, le pilote Williams aussi. Et on se retrouve avec les pilotes de tête.
Hugo devant l'Ordium, Marcy et Pampasol. Barrichello est quatrième. Suivi par FRT, Mika et Vince. Koffer avec l'Alpine, Rescapé est 8ème. Placico 9 et Chichou est 10ème. Mais je pense qu'il y a au moins largement une bonne dizaine de tours sous safety car puisque c'est la 4ème ou 5ème. Moi je dirais une quinzaine, peut-être même un tiers de la course au pire. Donc c'est quand même assez important. Il y a au moins eu 3 ou 4 tours derrière les voitures de sécurité. Elle va encore pas rentrer ce tour-ci, donc on va encore en faire un. Puisque Chichou est un peu loin pour l'instant, même s'il est bien revenu. Le pilote Williams avec Placico là. Ah bah si, elle va rentrer finalement. La décision a été prise un peu tard, mais elle va rentrer sur ce tour. On va se positionner avec Pampasol et la Ferrari en caméra embarquée pour le restart. Attention, 4 leaders. Hugo qui va gérer le restart, c'est reparti. Pampasol un tout petit peu surpris. Marcy 3ème et du coup l'Ordium à la poursuite de son coéquipier. Peut-il le dépasser ici? Ça va être compliqué. Voilà, c'est reparti, drapeau vert. Nous sommes à 13 tours de l'arrivée. Et du coup les 4 premiers sont ensemble avec Barrichello qui est juste derrière et avec ses pneus soft. Et Barrichello qui peut peut-être venir jouer les troubles faites aussi pour le... Alors que Chichou fait son drive-through tout de suite. Barrichello est là, ce qui se décale. On va rester devant puisque l'Ordium met la pression sur Hugo maintenant. On va enlever l'affichage, ça serait peut-être mieux pour vous faire profiter un peu de la bagarre devant. Avec Marcy qui n'est pas passé loin du muret. L'Ordium à la poursuite de son coéquipier pour la victoire. Marcy est 3ème, Pampasol 4ème. Les 4 premiers sont passés sans encombre ici dans le château. Pour Barrichello, c'est la même chose. Derrière, ça passe également pour Mika et Vince. Koffer est passé. Placico est 9ème. Du coup, et Chichou est ressorti en 10ème position, mais loin maintenant. À 15 secondes de Placico et de la Haas. Et on retrouve Hugo toujours sous la menace de l'Ordium, qui va pouvoir bénéficier du DRS, alors que Hugo est extrêmement rapide, mais je pense que les autres aussi. Et Marcy, malheureusement, qui est déjà une seconde des McLaren. Attention. Il n'y aura pas de DRS ce tour-ci, je pense pas. Hein. On n'a pas vu la réactivation. La réactivation sera au passage de la ligne. Pampasol qui est 4ème une nouvelle fois. Une 42,507 pour la McLaren de l'Ordium. Qui met la pression. Merci. Effectivement, il est déjà minuit et il reste 12 tours, donc ça va. Ça devrait nous emmener jusqu'à minuit 20, je pense, dans ces eaux-là. S'il n'y a pas de safety car, évidemment. Il n'y a plus que 10 voitures en piste. L'Ordium qui continue de mettre la pression sur Hugo, son coéquipier. Les 2 McLaren en tête. De gros points sont en perspective pour elle. Alors que Chichou est une nouvelle fois au stand. L'Ordium toujours à la poursuite d'Hugo avec un Marcy, attention, qui est à plus d'une seconde maintenant des 2 McLaren. Et Pampa qui perd légèrement du terrain sur Marcy aussi. La montée du château ici. Pour l'instant tout va bien pour les 4 premiers. Barrichello qui forcément a perdu du terrain maintenant. Il est à 4 secondes 4 de Pampasol 4ème. Chichou qui était repassé par les stands. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mika est 6ème. Vince 7ème. Koffer en 8ème position avec l'Alpine. Placico avec la AC 9ème. Et Chichou avec la Williams est 10ème. Il est en difficulté le pilote Williams. Et Marcy qui est à une seconde des McLaren alors que Pampasol revient sur la Mercedes. Attention. Il est à 6 dixièmes de la Mercedes qui n'aura pas le DRS. Le DRS qui va être activé, je pense, à la fin de ce tour. Et on va rentrer dans le 40e tour de course. Ah, il avait 2 drive-through, d'accord, merci. Et une 42,477 pour Hugo, meilleur tour. DRS activé, voilà, c'est fait pour le DRS. Ah oui, c'est vrai qu'il avait 2 drive-through, j'avais oublié qu'il en avait 2, ouais. Effectivement. Il valait mieux faire le premier après la rentrée de la voiture de sécurité et l'autre après. Sinon c'était la disqualification assurée.
Alors que pour l'instant, Lordium continue de mettre la pression sur Hugo et que Vince a passé Ferté-Mika pour la 6ème place. Gros dépassement du pilote Williams sur l'Alfa Romeo. Alors que devant, ça se bouscule un peu. Barrichello toujours 5ème. Pampasol toujours à la poursuite de la Mercedes. Et Lordium et Hugo qui s'en donnent un cœur joie devant. La Mercedes qui est en train de revenir un peu. On est rentré dans le 40e tour de course, donc comme vous l'avez constaté, regardez le château ici, vu de face, c'était joli à cet endroit-là. Hugo toujours en tête sous la menace de Lordium. C'est CH Sichou, mon cher Ben. Faut arrêter de boire, mon vieux. Hein. Et un écart d'une seconde 4 avec Marcy maintenant pour les deux McLaren. Attention, Marcy qui a perdu le contact pour le DRS. Et Pampasol, surtout lui qui va le récupérer sur la Mercedes. Attention. Vu que le DRS est activé. Et une seconde 6 de retard maintenant. Il est trop loin, Pampasol. Et Lordium qui passe Hugo. Et qui fait le meilleur tour en course par la même occasion. Une 42.001. Pour Lordium qui prend la tête de la course devant Hugo. Ne fais pas celui qui... Hein, bon, tout le monde te connaît, donc ça va. Monsieur, je fais semblant de pas boire. Non mais attendez. Et Marcy a une seconde et demie, toujours sous la menace de Pampasol. Barrichello est à 9 secondes 2. Mika toujours au contact de Vince. Pour la 6ème place de la course. Pampa toujours à l'attaque sur la Mercedes qui perd du terrain quand même. Hein. Une seconde et demie de retard sur les McLaren. Sur cette piste de Bakou, c'est compliqué. On est rentré dans les 10 derniers tours de course. Alors qu'Hugo perd un peu de terrain sur l'Ordium, peut-être pour faire refroidir ses pneus aussi. Et Barrichello est en 5ème position devant Vince et Mika. Et Ferté-Mika qui rentre un peu dans le rang maintenant. Il était à 1 seconde de Vince. Avec Koffer 8ème, donc avec l'Alpine. Placico avec la AC 9ème et Chichou. Après avoir réalisé son deuxième drive-through, sa deuxième pénalité, est en 10ème position. Pampasol à 7 dixièmes de la Mercedes, ça passera pas sur ce tour en tout cas. Et Hugo qui est à 1 seconde de son coéquipier maintenant, qui fait le forcing pour se débarrasser justement de son coéquipier à son tour. 1 seconde d'avance, 1 seconde 1 même d'avance pour Lordium sur Hugo. Pas de DRS activé, il n'y aura que le DRS pour Pampasol et la Ferrari, voilà. Qui va essayer de se rapprocher. Et meilleur temps pour Lordium, une 41.367 sans le DRS pour le pilote McLaren qui a creusé 1 seconde 2 d'écart. Attention, il y a un drapeau jaune dans le secteur 2. C'est une as, ça doit être Placico qui a fait une petite erreur. Et il se fait rattraper par la Williams de Chichou. On va aller voir ça d'ici quelques instants. Mais Pampasol est à l'attaque sur la Mercedes. On va se dépêcher d'aller voir le dépassement de Chichou sur... quoi qu'il est un peu loin pour l'instant. Lordium en tête donc devant Hugo. Marcy 3ème et Pampasol qui met la pression sur le pilote Mercedes pour la 3ème place de cette course. Et Pampasol qui prend vraiment la pression sur la Mercedes. On a vu la Mercedes commettre une petite erreur là. Alors que Chichou a passé Placico pour la 9ème place de la course. Il aura eu du mérite le pilote Williams après ses 2 drive-through effectués. La Ferrari, alors que Placico est au stand, il a dû toucher. Il va changer certainement son aileron et passer un train de pneus soft, Placico, je suppose. Le stand As qui est très très loin. Non, pas de changement d'aileron, mais pneus soft pour lui, effectivement. Ouais, Pampasol bien placé là sur la Mercedes. Il est très très bien placé maintenant, il est à moins de 4 dixièmes. Si ça reste comme ça, Marcy va avoir du mal à défendre sa place. Il est en difficulté dans les enchaînements, le pilote Mercedes, on le voit ici. Et 3 secondes 3 de retard sur Hugo, qui lui-même a 1 seconde 7 de retard sur Lordium maintenant. Il y a un drapeau jaune dans le 2ème secteur. Le DRS activé pour la Ferrari, ça devrait passer. Et oui, il se débarrasse de la Mercedes. Voilà, c'est fait pour Pampasol qui récupère la 3ème position de cette course. Marcy 4ème avec la Mercedes. Il est un peu en difficulté en cette fin de course. Peut-être la fatigue aussi.
Après avoir fait 2 restarts et au moins 5 safety cars, c'est un peu compliqué effectivement. Marcy qui va essayer de reprendre son bien dans les 8 tours qui restent. Marcy 3 dixièmes de retard sur Pampasol que vous avez à l'écran. On est avec le pilote Mercedes en caméra embarquée ici. 16 secondes d'avance sur Barrichello. Donc les 4 premiers sont à l'abri pour l'instant à 8 tours de l'arrivée. Barrichello qui va pas pouvoir revenir en tout cas sans un problème devant ou avec une autre voiture et une safety car. Non, non, ça manque pas, t'inquiète. Laisse tomber, s'il te plaît. Non, non, et pas de safety car, c'est bon, on en a eu assez. J'avoue que j'ai un peu hâte que ça soit fini là, parce que ça a été long quand même. Mais bon, ça fait partie de la course, bien entendu. Et Marcy qui va remettre la pression sur Pampasol et qui va rebénéficier du DRS certainement à la fin de ce tour pour repasser la Ferrari et récupérer sa 3ème place. Mais il est en difficulté dans les enchaînements, Marcy ici, comme vous le voyez, et la voiture qui a du mal à s'inscrire. On va repasser en vue extérieure, le DRS activé maintenant pour la Mercedes qui va se décaler et qui va reprendre son bien à la fin de ce tour. On risque de voir ça jusqu'à la fin de la course puisque les pilotes vont s'échanger les positions avec le DRS activé à chaque fois, sauf erreur. Alors que Hugo perd du terrain sur son coéquipier, maintenant 2 secondes 7 de retard pour le pilote McLaren qui a 3 secondes 3 d'avance sur la Mercedes. Il va falloir tenir jusqu'à la fin. Chichou 3 secondes et demie de retard sur Koffer et l'Alpine aussi. Il va falloir surveiller l'écart entre ces deux pilotes là. Secteur 2, il y a un nouveau drapeau jaune, mais a priori il n'y a rien. Je vois rien, en tout cas de visuel. Ah bah c'est Koffer qui est parti à la faute. Et Koffer 5 secondes de pénalité pour une collision avec Chichou. Aïe aïe. Et voiture de sécurité, ça manquait. Voilà monsieur. Ça doit être la 6ème si je dis pas de bêtises. On va aller voir la voiture de Chichou pour voir. Ah bah oui, Koffer qui est parti. Oh, il a crevé. Il a crevé Koffer et Chichou qui a l'aileron avant cassé. Et oui, plus d'aileron avant sur la Williams. Et Koffer qui a l'aileron arrière. Pardon, la roue arrière. Droite de casser. Il est parti à la faute. Ouais, il est parti en tête à queue, le pilote Alpine. Sans aileron à l'avant aussi. Il y a dû y avoir un souci entre les deux. Oh, là, carrément, il recule. Chichou au stand. Là, ce qui passe, c'est qu'il prend la place de Koffer avec l'Alpine. Aïe aïe aïe. Et Koffer qui prend un tour par les leaders. Faut pas rester à l'arrêt, monsieur. Surtout ne pas rester à l'arrêt. Malgré les pneus crevés. Allez, il faut repartir tout de suite. Même si t'es à un tour. Ah là là, catastrophe. Chichou qui a passé enfin un train de pneus soft 9 à 8 tours de l'arrivée. Attention à Koffer qui va voir des voitures déboulées derrière lui alors que l'Ordium est au stand. Que s'est-il passé pour le leader? Aïe aïe aïe. Nouveau train de pneus soft 9 pour le leader. Marcy et Pampasol au stand également alors que Hugo a continué lui. Grosse surprise de voir l'Ordium s'arrêter quand même. Et même les deux autres. Parce que Marcy passe un nouveau train de pneus soft 9. Pampasol également. Et Hugo n'est pas rentré. Marcy est ressorti devant Pampasol. Et Barrichello qui est au stand également lui. Il va passer un nouveau train de pneus soft je suppose. Ainsi que Vince qui est au stand aussi. Et Fertemika qui n'est pas rentré prend la 5ème place provisoire de la course. Train de pneus soft pour Vince 9. Ah non ils avaient 9 tours donc c'est pas des pneus neufs. Barrichello par contre lui a remis un train de pneus neuf. Si Vince ça y est. Chichou avait passé ses trains de pneus. Koffer est au stand. Enfin avec son Alpine. Oh là là, la catastrophe pour le pilote Alpine. L'aileron cassé, le pneu crevé. Et la pénalité à faire en plus au stand. Et bah dites-moi, c'est la totale pour le pauvre Koffer. Qui était déjà à un tour. L'aileron qui met 3 heures à être changé. En plus c'est très très long. Voilà, il vient de repartir avec un train de pneus soft 9. Et son aileron changé, Koffer. Et on retrouve Hugo en tête devant l'Ordium. L'Ordium qui a un train de pneus soft 9. Attention quand même à Hugo, il reste 6 tours. Le restart va être intéressant. Les 4 premiers qui ont changé les 3 premiers qui ont changé les pneus, sauf Hugo qui est en tête lui.
Et bah dites-moi, la course aura été très longue en tout cas, avec beaucoup de safety cars, très longue pour les pilotes. On est déjà, je sais même pas si on va aller au bout de la course. Ah si, 1h40 ça devrait être bon. Il reste 6 tours, donc ça fait encore une dizaine, 10-12 minutes. Si la voiture sécurité rentre maintenant. Aïe aïe, tu nous as porté la poisse, hein, Makarov, hein, sans déconner. Ah, cette piste de Bakou quand même est terrible. Et la voiture sécurité qui va pas rentrer évidemment ce tour. Elle devrait rentrer lors du prochain. Vous savez que les deux derniers tours, quoi qu'il arrive, sous voiture sécurité, il n'y en aura pas. On espère qu'elle va rentrer à la fin du prochain tour. Parce que s'il reste 2 tours de course, ça va avantager pas grand monde finalement. Tout le monde est en pneu neuf, sauf Hugo qui a 9 tours sur ses pneus soft. Mika, FRT Mika 10 tours sur ses médiums. Et Placicou 4 tours sur ses pneus soft également. Tous les autres sont en pneus soft 9. Et on n'a plus que 10 voitures en piste. Malheureusement, Koffer est à un tour des leaders. Attention à Vince, Barrichello et Ferté Mika. Barrichello qui pourrait récupérer la 5ème place de la course aux dépens du pilote Alfa Romeo. Il est minuit et quart. Je pense que la voiture sécurité va rentrer à la fin de ce tour. Quand même, les autres pilotes à partir du 8ème sont très loin. On est déjà dans le 46ème. Il va en rester 5 avec si la course reprend à la fin de ce tour. On va voir si la voiture sécurité rentre. Vous voyez sur la carte en bas à droite les écarts avec les voitures qui sont à la traîne. Chichou est à 45 secondes de son coéquipier. Ils sont 7 et 8 les Williams aussi. Est-ce qu'elle va rentrer ce tour? On va attendre un petit peu. Parce qu'elle a tendance à rentrer un peu tard. Est-ce qu'elle va refaire un tour? Il nous resterait 4 tours de course si on en a encore un sous ces petits cars là. Elle n'a pas l'air de vouloir rentrer pour l'instant. Non, elle ne rentrera pas, en tout cas pas tout de suite je pense. Et on va subir encore un tour derrière la safety car malheureusement. Les voitures qui sont en train de revenir, la As de Placico qui est loin, loin, loin. On la voit sur la carte au niveau du deuxième secteur là-bas. Alors qu'Hugo on termine avec son 47e tour. Et il va rester 4 tours de course si elle rentre à la fin de ce tour, la voiture de sécurité. Et ça pourrait permettre à Hugo de pourquoi pas remporter cette course et de s'en sortir, ce qui n'est pas gagné en tout cas pour l'instant. Avec 3 pilotes derrière avec des pneus qui sont quasiment neufs, enfin même voire très très neufs puisque ils n'ont qu'un tour dessus alors que Hugo en a 10. Seul Ferté-Mika peut être en danger avec Barrichello je pense et même Vince qui sont juste derrière lui. On a perdu des spectateurs en tout cas tellement c'est long. Hein. En tout cas on attend ça avec impatience. Va-t-elle rentrer à la fin de ce tour? Suspense. Va-t-on relancer dans le 48e tour? Je vous dis, il en restera 4. Le suspense est à son comble. Ça va valoir somme pesante de cacahuètes. Les deux McLaren à la parade. La Mercedes et la Ferrari en embuscade.
Et Fertemika qui est 5ème devant Barrichello et Vince. Chichou qui revient. Et le pauvre Koffer qui est à un tour de toute façon lui. Seul Placico est encore dans le tour des leaders. Est-ce que ça va rentrer ce tour? Pour l'instant on ne sait pas. A priori pour l'instant c'est pas le cas, mais vous avez vu tout à l'heure que... Eh si, voilà, la voiture de sécurité qui nous a pas informé. Comme tout à l'heure, elle est informée un peu plus tard. Hugo va faire la relance. On espère que ça sera la dernière relance de la course. 1h45 de course en tout cas. Peut-être un petit peu moins avec le restart, donc on n'atteindra pas les 2 heures. Heureusement qu'on n'est pas à Singapour, sinon on n'aurait pas fait la course en entier. On va se positionner avec l'Ordium. Et pourquoi pas avec Pampasso. Oh, attention à Pampasso qui a failli percuter Marcy. C'est reparti, ça y est, la relance est effectuée. Est-ce que l'Ordium va attaquer Hugo tout de suite au passage de la ligne? Ouais. C'était chaud entre les deux. L'Ordium à l'intérieur qui prend le meilleur sur Hugo. Et il y a déjà un drapeau jaune dans le secteur 1 et 3. Marcy qui est derrière. À l'attaque également avec Pampassol en 4ème position. Barrichello qui est à l'attaque sur Fertemika aussi avec Vince pas loin. Là ici ça passera pas pour eux. Il y avait un drapeau jaune qui a été retiré rapidement. Donc tout va bien. Hugo qui a réussi à perdre la tête avec Barrichello qui passe Mika malheureusement pour la 5ème place, mais c'était prévisible avec le pilote Alfa Romeo qui a des pneus médiums qui ont 12 tours, et Hugo qui a perdu la tête de la course et qui va se retrouver sous la menace de Marcy aussi. Attention au pilote McLaren. Et Pampassol qui me semble avoir perdu du terrain sur Marcy. Il a dû avoir un problème pour le pilote Ferrari. Ah bah il a plus de nez. Il a perdu son aileron avant, le pilote Ferrari. Il va se faire passer par Barrichello qui va récupérer la 4ème place inespérée de cette course. C'est fait pour Barrichello. Aïe 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 aïe. Alors qu'il y a un drapeau jaune dans le 2ème secteur. Certainement pour ce pauvre Barrichello et Placico qui passe Fertemika. Et Vince qui va en faire de même sur la Ferrari malheureusement. Oh là là, le pauvre Pampassol qui avait la 3ème ou 4ème place assurée et qui perd tout ici. Qui se fait passer par Vince, qui se fait passer par Chichou bientôt. Barrichello 4ème quand même. C'est énorme pour Barrichello hélas. Alors qu'il y a un drapeau jaune dans le secteur 2 et 3, c'est pour notre ami Pampassol qui laisse passer. Pampassol qui va se retrouver sous la menace de Placico et de la Haas. Et Pampassol qui va devoir rentrer. Aïe aïe aïe, quel dommage pour Pampassol au restart. Drapeau jaune dans le 3ème secteur. C'est Mika qui est parti à la faute a priori. Ah, il a crevé à l'arrière droit Mika. Il a dû rouler sur un débris aussi avec son Alfa Romeo. Oh là là, décidément que de rebondissements dans cette course. Une crevaison une nouvelle fois pour un pilote. Alors qu'il n'y a pas de drapeau jaune, c'est juste... Enfin, il n'y a pas de safety car, c'est juste un drapeau jaune, heureusement pour nous. Hein. Et vous voyez les voitures qui se croisent. Oh, et l'abandon pour Koffer. L'abandon pour Koffer et la... Oh, et Placico aussi qui abandonne. Placico qui casse dans les 3 derniers tours. Aïe aïe aïe. Placico qui a cassé et Koffer qui casse. Oh là 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 là, la catastrophe. Mika qui avait des pneus crevés. Du coup il va y avoir plus que 8 voitures en piste à l'arrivée de cette course sur les 19 au départ. Et le pauvre Mika qui galère à rentrer au stand. Hein. Changement d'aileron forcément pour lui. Les pneus, on passe un train de pneus médium 9 pour les 3 tours qui restent. C'est ça, exactement. Et mais ouais, 9ème, ouais, puisque Placico a abandonné aussi également. Quel dommage pour Placico qui pouvait bien terminer avec la Haas. Et du coup, Fertemika qui ressort. Et l'Ordium, meilleur tour. C'est reparti devant, il reste 2 tours. On va retourner en tête de la course avec surtout Marcy qui met la pression sur Hugo. Pampassol qui est 7ème. On a le podium quasiment assuré maintenant pour ces 3 pilotes, puisque Pampassol est loin. Mais il ne faut rien présager.
Vu ce qu'on a vécu ce soir, on n'a plus que 2 tours. Attention à Marcy. Le DRS est activé pour le pilote Mercedes. Va-t-il tenter le dépassement sur la McLaren ici? Non. Il a mis la pression sur Hugo, mais ça passe pas. Hugo va devoir tenir encore un tour devant la Mercedes. Grosse pression de Marcy sur la McLaren. Alors que Lordium est en tête avec 4 secondes 2 sur son coéquipier. Qui a 13 tours sur Sepnosov. C'est surtout ça peut-être le souci pour Hugo maintenant. Plus que 8 voitures en piste. Effectivement, comme nous dit Makarov, la voiture médicale qui est 9ème. Et la safety car 10ème aussi, il faut pas les oublier. Attention à Marcy qui va vouloir décrocher une 2ème place. Limite inespérée sur cette piste de Bakou. Même s'il a fait une très belle course, le pilote Mercedes. On va regarder le nombre d'arrêts. Non, c'est pas là. Ça doit être là. Voilà. 3 arrêts pour Lordium, Hugo, Marcy, Barrichello, Vince. 6 pour Chichou, 4 pour Pampasol, 4 pour Mika. Et au niveau des changements de position, 11 places de gagné pour Hugo, 13 pour Barrichello, 10 pour FRT Mika. Énorme en tout cas. Attention, alors que Lordium va rentrer dans son dernier tour. Attention à Marcy qui va activer le DRS maintenant. Vitesse de pointe de la Mercedes au dépend de la McLaren. Est-ce que ça va suffire pour Hugo? Ça devrait suffire. Il ne pourra pas passer le pilote Mercedes ici en tout cas. Alors que derrière, Chichou, 6ème, revient sur son coéquipier d'un soir. Avec le DRS activé, mais ça suffira pas non plus. On va retourner voir la bagarre devant entre Marcy et la McLaren. Marcy qui tente l'extérieur. Sur Hugo, ça passera pas. Hugo qui a fermé un peu la porte virilement ici. Ici, ça ne passera pas non plus, mais Marcy qui va avoir gain de cause à un moment donné à la réaccélération. Voilà, c'est fait normalement pour Marcy qui est à l'extérieur. Et non, Hugo qui conserve l'avantage pour l'instant provisoirement. Alors qu'on a vu une voiture devant. Une nouvelle attaque de Marcy. À l'intérieur, sur Hugo qui résiste. Les 2 voitures qui ne pourront pas passer le château en même temps, hein, ça c'est sûr. Et Marcy qui reste derrière. Alors que l'Alfa Romeo s'est écarté. La victoire est pour Lordium logiquement. S'il n'arrive rien au pilote McLaren maintenant. Marcy toujours à l'attaque. Il va lui rester une zone de DRS pour essayer de passer Hugo. Ouais, Hugo qui va avoir du mal à résister. En tout cas dans la longue ligne droite des stands. Il a fait tout ce qu'il a pu avant. Mais là ça semble impossible de résister à la Mercedes. On va rester avec Marcy en caméra embarquée. Alors que Lordium va remporter la course, le voici. Le voici qui arrive. La victoire pour le pilote McLaren. Voilà, c'est fait. Et Marcy, Hugo qui nous voit dans la ligne droite. Qui empêche le pilote Mercedes de prendre le meilleur. Et non, Marcy 3ème. Aïe, aïe, aïe. Il n'aura pas réussi son pari pour 95 millième. Barrichello va finir à une superbe 4ème place, le pilote As. Magnifique place, alors que FRT Mika est 8ème. Vince à la bagarre avec son coéquipier. Et Chichou qui casse. Chichou qui casse et qui n'a pas franchi la ligne. Est-ce qu'il a franchi la ligne? Je ne pense... Ouais, si, il a franchi la ligne, mais il est 6ème. Pampasol qui est en train d'arriver avec la Ferrari. On aura vu une course de ouf. Pampasol. Et non, ouais, Pampasol qui passe devant Chichou, ouais, j'ai l'impression. Hein, au niveau du classement. On va attendre le podium et le classement. Mais Pampasol est 6ème normalement. Chichou devrait être 7ème. Pilote du jour Barrichello, bah tu m'étonnes. 4ème de cette course Barrichello avec la As. Énorme. En tout cas, les 2 McLaren devant la Mercedes pour 95 millième. Eh ouais, t'aurais fini 6ème, ouais. Alors que, bah oui, effectivement, Pampasol finit devant Chichou, ouais. Chichou a un tour. Et bah c'est moche. Et Fertimika, du coup, est 8ème et Placico qui a abandonné à 3 tours de la fin. Mais je sais pas si tu vas pas être classé. Je sais pas si tu vas pas être classé 9ème. Et Koffer, 10ème à 4 tours. Je sais pas comment seront les classements. En tout cas, voilà, on aura vécu une sacrée course ce soir. Avec le meilleur temps pour Lordium.
Meilleur tour en course, Hugo est deuxième devant Marcy à 95 millième du pilote McLaren, troisième. Barrichello quatrième, Vince cinquième. Pampasol est sixième. Chichou, logiquement, comme il était dans le même tour, devrait être classé septième. FRT Mika, pareil, huitième. Et Placico, neuvième. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour Koffer et Placico. Oui, voilà, effectivement, les coéquipiers pourraient mal finir, effectivement, entre Chichou et Vince, ça a été une catastrophe. Eh bien voilà, merci à tous de nous avoir suivis, en tout cas sur cette course de Bakou. Bravo à tous, il est très tard, hein, il est minuit et demi. On a presque atteint les 2 heures de course. En tout cas, rendez-vous pour la prochaine course de ce championnat, qui sera sur, après Bakou, c'est Canada. France. Ah, c'est France et Canada après. Il n'y a pas Canada normalement, je crois, hein, parce qu'il n'est pas au calendrier. Ah Ah, il n'y a pas d'accord. Canada. Ah ok, d'accord. Il n'y a pas Canada Ouais, Drive du coup. Eh ben ouais, écoutez, bonne exact. fin de soirée à tous. Ah bah Par si tout contre, le il y a monde me 10 000. rejoint, vous voulez faire une petite interview, je suppose, si vous me rejoignez alors. Ah, t'as vu, il est l'heure qu'il est. Bah il est Ah ouais, minuit et voilà. demi, ouais, je commence à être fatigué moi, donc voilà, mais si vous voulez faire une petite interview, il n'y a J'imagine. pas de problème. Hein. Non, 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 c'est bon. Non, ça va aller. Salut Phil. Non, ça va aller, salut. Bon bah je vais couper alors du coup parce qu'on a eu 18 safety cars ce Ouais. soir, 4 restarts avec Ah Makarov, il a putain. compté, on a eu au moins 17 tours. 17 tours sous safety car au moins, donc un tiers de la course. Hein, donc, Aïe, Ah, aïe, c'est chaud. voilà. En tout Vous cas, avez réussi à rendez-vous faire avec. rendez-vous pour le Grand Prix de France, donc du coup, dans 15 jours, si je dis pas de bêtises. Si on Ah, peut me donc c'est bon. confirmer, monsieur le responsable. Faut que je regarde, mais il me semble qu'on en commence à enchaîner là. Ouais. À moins que ce soit à Et partir je de suis la pas fin. sûr, mais Bon, je enfin, en sais tout qu'on a cas, fait voilà, la dernière rendez-vous fois. pour la prochaine course. Vous serez, enfin, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux Un de ces pour la jours. prochaine course de la VRT et de ce championnat en perf réaliste. À très très vite. Voilà. Merci à Un de tous ces de nous jours. avoir suivis et à bientôt. Ça va, merci Phil. Ah bah, moi, je suis éclaté.